T'imagines, t'as appris ton texte, tu veux faire du Racine et tu sais qu'il y a Tramoni dans la salle qui te regarde jouer. Mec, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Tu peux pas. Tu peux pas rester sérieux. C'est pas possible. À l'époque, il avait pas percé, donc ça devait être. Dans 10 ans, ce sera. Son rire, il va gagner en intensité au fur et à mesure des abonnés. T'sais. Vous êtes prêts pour le podcast ou pas? Plutôt prêt. Je pensais que ça avait déjà commencé. Bah, on verra, Ah ouais, on verra ça la va coupe. commencer. Ouais, on verra la coupe. Mais il faut qu'on fasse un petit jingle. Ok, ici les ouais, Pierre. Ouais. C'est le truc habituel. Ok, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Avril et je suis accompagné de Pierre Metzger. AKA les. Ouais. Un podcast qui parle de. Pop culture, De. politique, Mais surtout. d'avril. Et des longs monologues. D'avril. Saison 2, épisode 22, accompagné de monsieur Tramoni. Alexis Tramoni. Jingle. Ouais. Podcast. On a préparé un truc, mec, Véronique et Davina. On a fait un générique, mec, années 80. Mais attendez, c'est la première fois que vous le faisiez ça? Non, c'est au moins la 40e fois, franchement. Non, ça avait l'air bien rodé. Hein. Ah ouais, je pensais que tu le foutais de... Non, on est rodé. Le pire, c'est qu'on est rodé, quoi. Vous êtes bon, vous êtes On bon. se chie tout le temps, il y a toujours un truc qui va pas. Tu vois, là, aujourd'hui, t'as inversé politique et pop culture. Ouais, mais ça, on s'en fout. Ça. Normalement, c'est dans l'autre sens. T'imagines le degré de casse-couille du mec? Merci politique et bonne culture. On va les couilles. Tout ça pour se rendre compte qu'à la fin, que finalement, ça a pas enregistré, quoi. Aujourd'hui, on est quand même accompagné de Ben. Voilà, vous pouvez faire du bruit de loin Le pour Ben. réalisateur. Le réalisateur, Ouais. l'intermittent à toutes les casquettes. Voilà. Il est chargé de surveiller que le portable filme bien au bout d'une heure et demie et que personne ne s'éloigne de plus d'un mètre du micro. Ben, on te souhaite une bonne écoute. Merci Ben. Aujourd'hui, on est accompagné de qui, Pierre? D'Alexis Tramoni. A.K.A. l'homme... Oniki Daron. Non, infréquentable. Mais t'as commencé, c'est de lui que ça Il y a doit déjà venir, un ça. bip. Oui, c'est Non, parce que son spectacle s'appelle Infréquentable tout à et fait. on l'invite. Donc déjà, de base, il y a un gros paradoxe, quoi. C'est vrai. Bah que- écoutez, merci de m'inviter déjà, ça me fait plaisir d'être là. Pour nous, pour l'instant, Et, t'es fréquentable. Pour l'instant ça va, et ben, pour le public aussi parce que les salles sont pleines donc c'est cool. Oui, enfin, je connais d'autres salles pleines qui viennent pour des types vraiment infréquentables et ça marche aussi. Donc, est-ce que c'est le seul critère qu'on Je doit veux prendre? aucun rapprochement avec Voldemort. Avec You Know Who. Putain, ce serait qui You Know C'est Who, pas ma aujourd'hui? cam. Ouais, non, C'est non. qui You Know Who dans l'humour? Moi, j'en ai plusieurs. En vrai, j'en ai plusieurs en tête. Hein. J'en ai vraiment plusieurs en C'est tête. qui l'autre? Ah, j'en ai plusieurs. Moi, je peux te faire. Non, je vais pas faire les initiales, mais j'ai plein de You Know Who pour des raisons différentes. Ah mais ça c'était You Know Who personnel. Ah, d'accord. Moi je te parle de Dieudonné frère, c'est lui Voldemort dans l'humour. Bah, dans l'humour, il y en a qu'un de toute façon, non? Bah Ah, ouais. pour moi, c'est lui, c'est Diodo dans l'humour. Bah, qui d'autre? Bah aujourd'hui le mec est vraiment infréquentable et à juste Ouais, ouais. titre hein. Ah, ah, regarde, il s'est ramolli. Ah bah on prend Il s'est attention, hein. il prend au charisme. Ah, tu me déçois. Ah, ouais, je suis Ah, le bah, bouffon. casse-toi, on t'a pas invité pour Ouais, ça. en genre- fait. T'as Eh, pas- des grandes chroniques. Les juifs. Je me rattrape. Alors, juif, il faut que tu dises aux gens, juif, que tu es désormais maintenant. Que je Non suis pas encore, que j'ai pas fini la conversion. Mais bon, je suis pas mal dans le système. Enfin le système. Je vais me ramener des complotistes, je vais me ramener des complotistes. Il vient de dire je suis dans le système en parlant de conversion judaïste. Ouah. Je suis dans des bails de contrôle des médias, t'as vu? Ah, Pierre, t'as déjà 12 bips au montage là. C'est vraiment terrible. C'est terrible. Attends, on va Non, rattraper, mais on va rattraper traîne- le truc. Tu te convertis par amour. Je me convertis par amour, je suis Par avec croyance, ma meuf. Et voilà, et je suis avec ma meuf qui est fudge. En fait, c'est ça, genre, je fréquente des juifs de ouf. Et mes enfants seront juifs. Trop bien. Si j'ai des enfants avec ma meuf. Ce qui, pour l'instant, est bien parti pour. Ah ouais? T'en veux? J'en veux, ouais, et elle aussi, elle en veut. Et on est dans ce délire-là. Alors, on reviendra sur les C'est gosses marrant, parce qu'on a une question un peu technique sur tes enfants Ah ouais, plus putain, tard. c'est marrant, j'étais chaud pour partir dès maintenant. Ok, ça marche. Ouais, tu veux? Bah, vas-y. Bah, hein. c'est marrant de. Bah, go. Ouais, Qu'est-ce t'as que raison. tu- Ne toi, brisons toi, pas le tu flow. vois ça comment D'avoir des gosses. Eh, les gars, Non, mais d'avoir des gosses et bon, vous bloquez ma meuf, et après, je vous réponds. d'être infréquentable et d'avoir des gosses en vrai. Non, mais ça n'a rien à voir, les gars. Infréquentable, c'est parce que je fais des blagues, dans le cul. Je fais de l'humour. Bip. Je fais de l'humour de sagouin et c'est ça que j'aime et ça n'a rien à voir avec ma vie de famille, et ça n'a rien à voir même avec ma personnalité, vous qui me connaissez personnellement. Oui, vous pas savez tant très que bien ça. On prend nos distances dès Moi le j'aime, non mais j'aime blaguer, j'aime bien faire des vannes à la con et j'aime toujours un peu titiller les limites, même les limites personnelles de tout un chacun. Non, mais t'inquiète, sans parler même de ça, hein, parce qu'on en parlait avec Hugo tout seul la dernière fois. Mais avoir des gosses, avoir une vie de famille et dans ma vie de couple, je suis pas du tout...
Enfin, je suis pas du tout à mal parler à ma meuf ou Non, mais ça, c'est sûr, ou gros. quoi que Mais ce soit, tu vois. nous, on parlait du fait que, par exemple, typiquement, moi, j'ai une fille et elle commence à pouvoir voir ce que je fais sur Internet. Ah ouais. Elle voit mes vidéos. Ah ok, tu le voyais ça vraiment du point de vue pour- des enfants. Du point de vue des enfants, c'est-à-dire toi de dire, ok, si t'as des gosses, un jour, ils vont voir tout ton taf, tu vois. Et Ouais, se mais dire, ils le ok. verront à l'âge auquel quand ça leur sera permis de le voir, quoi. Ah mais bien sûr, hein. Mais moi c'est même pas, je parle même pas que du contenu, c'est même de dire que potentiellement ta fille elle peut te trouver nul. Il y a plein de Ah ouais, possibilités, gros. on n'a pas du tout les mêmes non, trucs mais- là. Toi On n'a pas du tout les t'es mêmes sur le trucs. truc de forcément le contenu etc. Mais ça Ok, c'est ok. une des parties du truc. Ok, Mais ok. avoir des enfants quand t'es artiste, mec c'est plein de possibilités. Gros, ta fille elle peut-être juste elle peut avoir honte de Watt parce que parce que tu seras has-been, parce que les blagues que tu fais aujourd'hui qui sont drôles. Frère, dans 10 ans, ça se trouve, c'est éclaté de ouf. Enfin, tu vois, on peut pas savoir. On est Ah, peut-être c'est les sûr. Michel Leb de demain, les gars. Il faut s'en rendre compte quand même. Bah, moi, il y a moi. Toi, c'est sûr. Michel Leb d'aujourd'hui, les gars. Et ensuite, en fait, bah, moi, je me pose pas du tout ces questions. Ça, en Ouais, fait, toi, c'est tu des te demandes réflexions pas que t'as de toi parce que toi, t'as tes gosses et que t'es dans cette relation-là de truc. Moi, je connais pas, tu vois, j'ai pas d'enfant pour l'instant. Avoir des enfants, pour moi, c'est avoir un bébé, tu vois. Et un bébé, je me pose pas ces questions Tu de... te poses pas encore la question de qu'est-ce qu'il pensera de mon travail. Quand Bah tu non, fais- quand parce que t'écris je tes me sketchs. je me dis que je vais le rincer et je me dis que je vais gagner ma vie et qu'il va être très content et qu'il va être très fier de son papa. Moi, pour c'est moi, marrant. vraiment, l'image que j'ai de mes enfants quand ils seront à l'école, c'est que leur père, il est connu et que tout le monde sait que voilà, que j'ai ses pères et que c'est cool, tu vois. Enfin, Après, c'est dur d'être l'enfant d'une personne connue. ouais, c'est pas facile. Et moi-même, j'ai des potes qui étaient fils de ministres ou fils de gens connus et tout. Et qui ont, pour certains, ont mal supporté la célébrité de leurs parents. Et à qui, quand moi, je leur parle de mes projets, de mes trucs, et je leur dis, les gars, on va se séparer, on va être connus, nanana. J'ai un de mes potes qui m'a dit, ah ouais, mais moi, je veux pas du tout être connu. Ah ouais. Et je crois qu'on comprend pourquoi, quand les parents, ils sont méga célèbres, que les gars, ils se font prendre en photo sur la plage quand ils sont en vacances. Ouais. Qu'ils ont des avocats Enfin, ministre. est-ce que tu- spécialisés. Oui, non, mais il y a Est-ce que tu as ministre envie de et prendre, d'autres personnalités. tu Madame vois. Odea Castéra, je peux avoir un selfie. Enfin, ça n'arrivera pas, quoi. C'est Ah non, non, mais c'est pour absolument les- impossible. Non, les ministres, c'est pas le cas, mais pour des gars qui sont vraiment connus, qui sont vraiment des people, Ouais. que tu entendras parler sur TPMP People. TPM People. euh, Ouais, non, mais ça peut arriver. Je comprends ce truc de penser avant même d'avoir des gosses à qu'est-ce qu'ils penseront. Je trouve que c'est un bon moteur de réfléchir à qu'est-ce que mes gosses penseront de moi au moment où tu travailles, tu vois. Je trouve que ça te permet de te poser les bonnes questions un peu. Mais moi, je trouve que c'est plus des réflexions que toi, t'es à même de te poser. C'est exactement ce que j'allais dire. En fait, ça en dit long sur vous deux. Ça, Et je pense que vos deux réactions, elles sont ultra logiques avec qui vous êtes. complètement. C'est vraiment ça. Toi, quand t'écris un truc, tu veux juste que ce soit drôle. Tu vas pas penser à dans 10 ans ce qu'on va penser de ça, etc. Ah ouais, Ou moi, de je suis là l'image que pour tu le vas rire. laisser. Et toi, t'es là pour la performance. Ouais, je suis là pour faire rire les gens, je suis là pour la vanne. Et d'ailleurs, c'est tout le contenu du spectacle et c'est tout le. Et c'est d'ailleurs pourquoi les gens viennent. Ils viennent et on se tape des barres et je dis des trucs, mec, mais genre. enfin, je peux même pas vous le dire. Mais t'es conscient Des que tu les trucs, je dis peux du même coup. pas le faire sur internet. Enfin, c'est. Encore les trucs que j'écris, c'est des vannes. Mais parfois, le rire, quand je sais que je peux le dégommer en disant, je sais pas, mec, je sais pas, je fais une impro avec une meuf là, bah, samedi. Je passe 3 minutes et lui dire, meuf, toi, c'est sûr que t'as une énorme chatte. Mec, Bip. ça- Il y aura un bip. Non, mais chat, ça va, chat, ça la va, salle, ça elle fait est, n'importe la salle, elle est pliée Ouais. en 4. Ouais. Et c'est des trucs, tu vois, genre, il y a aucune réflexion derrière. C'est juste Ah vraiment si, pour le C'est rire. une métaphore. Et c'est gratuit, mec. C'est bête et méchant. Et c'est vraiment ce que je cherche à proposer. Il y a le rire bête et méchant. Et il y a les blagues qui sont écrites avec la réflexion derrière, le message que je veux passer. Et mes convictions sous-jacentes, mais sous 36 degrés de vanne. Mais est-ce que j'ai une question, c'est que souvent quand on commence l'humour, on ne sait pas faire de l'humour autre que bête et méchant, donc on commence comme ça, et au fur et à mesure qu'on avance, on essaie de réduire la part de bête et méchant pour mettre quelque chose qu'on maîtrise plus. Est-ce que toi, tu tiens à ce truc bête et méchant, et c'est pas péjoratif, hein, mais tu Ouais, tiens ouais. de manière à, tu voudras toujours en garder, genre c'est un truc que t'aimes dans l'humour, ou est-ce que c'est un peu en Ouais, mode, c'est important, je et- sais où j'en suis, je sais où sont mes progrès, et l'objectif est de m'en détacher au fur et à mesure. Bah, en fait, il faut savoir se détacher des trucs qui t'intéressent plus. Moi, aujourd'hui, il y a des vannes que j'écris que je fais pas au final parce que c'est des trucs où ça m'intéresse pas. Ou même, par exemple, des vannes que je fais en chronique. Parce que je finis toujours le spectacle par une chronique d'actu. T'es un prompteur d'ailleurs?
Ouais. Ouais, c'est ça. Je me fais chier avec. Je viens avec une valise, mec, de 40 kilos en tournée, avec mon écran, 3 caméras, 2 caméras, 3 micros. Et en fait, c'est le seul moyen pour moi de produire du contenu parce que en fait, j'ai mon écran dans le fond de la salle. Et comme le texte, il est écrit la veille ou le jour même, je préfère écrire des bonnes vannes et pas avoir à me concentrer sur 3 heures ou 4 heures à les apprendre, sachant que le rythme, il serait moins bon. Parce que tu es là à chercher ton texte, potentiellement tu peux oublier des vannes, et en fait ça ferait moins de temps de travail d'écriture. Donc aujourd'hui, ouais, j'ai trouvé ma formule pour moi, c'est avec le prompteur. Et pour revenir à ta question, l'humour bête et méchant, la vanne pour la vanne, il n'y a pas un seul humoriste qui l'a fait pas, même des gars, des Louis C.K., des gars, tu vois, Louis C.K. quand il fait... ouais, je voyais un couple avec le gosse, et je regardais le gosse, il était beau, et je me demandais si je voulais le baiser, tu vois. Il termine la salle, c'est de l'humour, et après il fait non, je voulais pas, don't wanna tu vois. Et ça, c'est typiquement des vannes où tu t'y attends pas parce que c'est juste de la surprise. Ouais, mais dans l'humour, c'est bien placé à savoir qu'il y a le bête et méchant parce que t'as pas le choix, il y a le bête et méchant parce que tu kiffes. Ouais, tu vois complètement. Et moi, je pense que je fais ça quand j'en fais, parce qu'il n'y a pas que ça dans mon spectacle. Et que tu regardes même toutes mes vannes sur... et même les grosses vannes qui ont commencé à bien... qui ont bien marché la semaine dernière, c'est que des trucs politiques. La semaine dernière, j'ai fait la natalité, les agriculteurs en colère, enfin voilà, j'ai pris Gabriel Attal, Depardieu, enfin depuis la rentrée 2024. Et les dernières qui ont bien marché, c'est celles qui ont vraiment un fond politique. Mais dans le fond politique, ça m'empêche pas de faire des vannes sur le fait qu'Attal il soit gay, et c'est aussi débile que ça, tu vois. Ouais. Mais c'est marrant. Et à partir du moment où c'est marrant, moi je m'empêcherai jamais de faire une vanne. Parce qu'on dit bête et méchant, mais à partir du moment où c'est drôle, c'est que drôle une vanne. C'est pas raciste, c'est pas méchant, c'est pas truc. Genre mec, je sais pas. La dernière fois, j'ai un gars qui m'attend à la fin du spectacle, il me dit mec, je suis un gros indien, pourquoi tu m'as pas défoncé? Donc oui, lui, il était au premier rang, il était là. Et il attendait juste que je termine et que je lui sorte les trucs entre guillemets les plus racistes, mais qui n'auront aucune connotation. Même si c'est les pires trucs, mec. Même si c'est les pires trucs. La dernière fois, il y avait une Renault avec un blanc. J'ai dit au blanc, tu l'as payé combien? Mec, c'est le truc typiquement qui peut être le plus raciste si tu le fais dans la vraie vie. Mais là, je suis au spectacle devant des gens qui sont là pour ça. Et le couple m'ont attendu à la fin du spectacle pour me dire, mec, c'est trop marrant, merci de faire ces vannes-là, parce que c'est ces vannes-là qui viennent chercher. Et ils savent très bien que moi, quand je dis ça, c'est absolument pas pour rabaisser la meuf sur le fait qu'elle soit noire ou pour essayer de propager un message de... Au contraire, c'est pour dire, bah les gars, tous ceux qui sont dans la salle, ils vont prendre aussi cher. Et après, mec, j'ai fait des blagues sur les juifs et la Shoah, j'ai fait des blagues à ce spectacle-là, c'était la semaine dernière. J'ai fait... Et en fait, à partir du moment où tu défonces une porte et que tu as un énorme rire, et c'est des trucs, je les mettrais pas sur Internet. Je le mettrais pas sur Internet, parce que de 1, j'ai pas envie de me faire défoncer, de 2, j'ai pas envie de me faire supprimer mon compte Instagram, et de 3, c'est des trucs, tu viens à mon spectacle et tu le trouves qu'à mon spectacle. C'est pas une petite pression que les gens viennent pour te voir défoncer, enfin tu vois? Bah en fait, c'est une petite pression, parce que je suis pas toujours dans le mood de faire de l'impro. C'est vrai qu'en plus, moi, je suis un peu nul en impro, tu vois. J'ai mis des... C'est marrant parce que c'est pas l'impression que tu donnes du tout. Sur les réseaux, en tout cas, c'est pas du tout l'impression que je donne, parce que j'arrive à mettre des grosses lucarnes parfois. Ouais. Ça m'est arrivé, là dernièrement, mon dernier masterpiece, c'est... On va en reparler. Ça va être 20 minutes du podcast. On va en parler. Quand j'ai viré les gens de la salle, que je me suis fait insulter et tout, les dernières qui étaient de mes vidéos qui avaient le mieux marché, c'était ma vidéo qui a fait le plus de vues sur Instagram, c'était celle avec un Vietnamien. Et en fait, je dis quoi? Je dis il se barre parce qu'il a besoin de pisser et tout. C'était premier rang. En plus, j'étais en train de défoncer la salle. Donc, tu vois, en fait, quand t'es dans un mood où t'es fou, et tu connais cette sensation. Quand tu racontes n'importe quoi, tu sais que t'as derrière ça n'importe quoi, tu tentes des trucs et quand ça passe, t'atteins le sommet. Et là, j'étais en train de les terminer. Lui, il se lève. Je fais, attends, pars pas, j'ai des blagues sur les Chinois. J'en ai même pas, c'est juste du racisme. Nanana. Je commence à les terminer. Après, je suis sûr, il est même pas chinois. Il va me dire, je suis vietnamien. J'en ai rien à foutre. C'est tous des arabes pour moi. Je baise la salle. Il revient. Tu viens d'où? Vietnam. Pah! Et là, la salle, elle explose à ce moment-là, tu vois. Et ça, c'est des trucs, tu te dis, ah putain, c'est trop fort en impro, nanana.
mais c'est plus des cadeaux du ciel, tu vois, que du Ouais. vrai crowd work. Là, ils vont se chercher où les t'as cadeaux des aussi. ricains. Oui, c'est des trucs qui me sont donnés et sur lesquels j'arrive à rebondir, mais plutôt que du vrai crowd work, que comme Mais un tu vas Redouane pas les- Bougueraba. Ouais, t'es pas le meilleur pour aller les chercher toi-même. pas et le les- meilleur et les pour aller les provoquer, faut chercher. que ça arrive quoi. Exactement, mais quand ça arrive, je me défends. Tu saisis ta chance quoi. Voilà, j'arrive. Et là, dernièrement, typiquement samedi, je vois une meuf avec une iroquoise verte. Oh là là. Et là, gros, je la termine. Il sort quand le podcast? La semaine prochaine. Semaine pro, ouais. La semaine pro, bah, je la sors demain, donc ça ira. Allez voir du coup. Attends, on tu a la fi- sors attends. sur YouTube ou pas? Ouais. Vas-y, Alors on mettra regarde, le lien. tu veux que je fasse le truc ou pas? Vas-y. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Tramoni ici. Parce que, À gauche. ici. Parce que Pierre il m'a dit vas-y on va essayer d'insérer des liens dans le truc, on va tester, donc je De mets le ouf. doigt comme un nain. Ouais, mais ça va vous faire quitter le podcast. Parce qu'une fois qu'ils seront sur ma chaîne, ils vont plus revenir sur la vôtre, les gars. Ah, ils vont Et enfiler. on a passé les 1000 Non, abonnés s'il te cette plaît, semaine. mets sur ta vidéo un lien qui renvoie sur notre podcast. Comme ça, on crée une sorte de boucle infinie. Je pense qu'on s'en sort un peu mieux. On s'en sort un peu mieux dans ce sens-là. Ouais, Quoi. on est gagnant, je crois. Aujourd'hui, ma force, elle est plus dans ma capacité d'écriture et de rebondir sur l'actualité. Ouais. Qui est plus ça, c'est le truc que tu trouveras dans 100% des cas à mon spectacle. Parce que déjà, 100% de mes vannes, elles ont ce côté politique, que ce soit de la fracture sociale, que ce soit de tout ce qui divise, en fait. Je parle de tout ce qui divise. Et un peu d'impro, un peu de tacle, un peu de truc, mais c'est pas du tout en proportion d'un Bougueraba qui te fait 20 minutes d'impro et Ouais, 40 beaucoup minutes de plus. blague. Bon, non, c'est l'inverse. le ratio. Non, moi je suis allé le voir et c'est un 20 minutes d'impro. 40 minutes de blague, j'exagère, ça doit être 50 minutes et 20 minutes d'impro au début, tu vois. Moi, ça doit être sur 1 heure, 55 minutes de vanne, 4 minutes de blague d'actu, de trucs qui sont passés hier, de vannes chaudes et 5 minutes d'impro, tu vois. Moi, ce que je trouve ouf dans ce que tu dis, c'est ce truc où tu ramènes donc ta valise, ton projecteur, tes pieds, t'écris une chronique, tu fais des punchs. Et je crois que les gens ils se rendent pas compte. Il y a des gens, je pense, ils peuvent te voir sur les réseaux sociaux et se dire ouais, c'est facile, machin et tout, tu vois. Mais derrière ça, le taf. Enfin, tu vois, moi c'est ça qui m'impressionne le plus chez toi, c'est la capacité de travail. Mon gars, t'as sorti quoi, presque une vidéo tous les 2 jours pendant 2 ans là? Ouais, à T'es peu pas loin de près, ça. C'est ouais. en vrai, c'est un peut-être même plus parce qu'un truc de malade. je sortais une vidéo par jour. c'est fou. Mais en fait, aujourd'hui, il n'y a que ça, tu vois. Et moi, je suis déter. Et surtout, en fait, j'ai envie de proposer un truc qui se fait pas ailleurs. Et que je suis obligé de le faire moi si j'ai envie de l'avoir. Si j'ai envie de l'apporter. Si j'ai envie que ce soit sur le paysage, je suis obligé de le faire moi parce que on va pas me laisser ma. C'est ce que je dis maintenant. Je dis, les gars, tu me trouveras pas sur France 2 à rire ensemble contre le racisme. J'aimerais trop, mec. Les comiques préférés des Français. Pourquoi? Parce que l'humour, en fait, et ça, j'ai fait le constat vraiment récemment, c'est que si tu veux aller vers la blague, si tu veux aller vers l'humour, c'est claquer la porte de tout le reste. Tu vas pas faire ces blagues. Moi, mec, ils m'ont appelé sur France Inter. Déjà, je sais même pas pourquoi ils m'ont appelé. Ouais, on était tous surpris à Attends, l'époque. ça s'est quoi. fait comment ça? Parce que moi-même, quand j'ai vu ta gueule sur France Inter, Ouais. j'étais là, mais. C'est pas possible. Ils ont Parce pas que- vu ces vidéos. Qu'est-ce qui se passe là? C'est pas. Mais normal, mec, ça en Mais gros, c'est je le vais plus fort. t'expliquer. Trop fort. Mec, je vais vous expliquer. Oh bah ça, on va le... Nagui, j'espère qu'il écoute. Il écoute pas. Je peux te confirmer qu'il écoute pas le podcast. En gros, moi, je fais mes vidéos, je fais mes chroniques à la fin de mon spectacle. Je suis toujours dans le sujet épicé, toujours dans le sujet de fracture sociale, exactement. En juin, il y a les émeutes sur Naël. Je fais une grosse chronique sur Naël. Et je finis la chronique en disant ça va, elle est suffisamment de gauche cette chronique où je dois sucer un migrant pour finir sur France Inter. Très bonne vanne. En impro, mec, à la fin du spectacle, elle me vient, tu as bonne ambiance et tout, paf, je la sors, elle prend le rire, je la mets à la fin de la chronique. Et 3 semaines plus tard, eux, en fait, ils cherchaient un chroniqueur, ils cherchaient à mettre des chroniqueurs dans la matinale de France Inter. Ils avaient ouvert 4 créneaux humoristiques. Genre, parce tu te qu'en- réveilles le matin. Et t'entends Tramoni. T'entends Tramoni en Je train de vais- dire des dingueries. Après, t'es réveillé. Hein. Ils m'ont proposé d'aller réveiller la France. Bon, ça s'est jamais fait finalement. Ils cherchaient des chroniques. Et en fait, la vérité, c'est qu'ils étaient en galère. Parce que moi, ils sont allés me proposer. J'étais pas leur premier choix. Ouais. Enfin, ça très certainement. Hein. Je te dis ça, j'en sais rien. Je connais pas les noms. Mais bref, ils m'envoient un message
à 2 semaines de la première de leur émission, je veux dire. Salut, moi je jouais tout le mois d'août. Salut, je suis directrice des programmes de France Inter. J'aimerais bien venir te voir en spectacle. Elle vient au spectacle. Je termine la salle, je joue la sécu. Elle me dit est-ce que tu fais de l'actu, etc. Je lui dis bah va checker sur mon profil Instagram. Tu fais de l'actu, va Elle est checker folle, Instagram, espèce de. Elle est folle la question quand même. Franchement, ouais. Tu vas voir le spectacle d'un mec. Ouais, en plus il y a que des vannes d'actu dans mon Tu fais spectacle. que ça, gros, c'est fou de Ouais. demander. Et du coup, bref, 10 jours plus tard, je reçois un message du numéro 2 de France Inter qui me dit est-ce que ça t'intéresse une chronique hebdo sur France Inter à la rentrée? Donc moi, je suis sceptique, je me dis, vu la pelletée de branleurs qu'ils ont pris l'année dernière, la pelletée d'humoristes éclatés, frère, qui ont 2 ans de stand-up, gros, qui t'écrivent des vannes sur le permis de conduire, frère, qui t'écrivent des vannes sur le Nutella, gros. C'est beaucoup trop Oh. précis, il a des noms en tête là. Dont Il a j'en beaucoup ai trop précis. strictement rien à foutre, frère. Quand J'adore ce j'en entends parler, gros, des trucs qu'on parle de trucs dont je m'en bats les gars. Et sachant qu'en plus, les médias aujourd'hui, l'actualité, les JT, les journaux, l'information, c'est que du sale. C'est que des trucs. Les journalistes, mec, ils sont là à gratter avec leurs ongles les informations les plus sales, les plus sanglantes, les plus trash. Et ils te mettent ça dans la gueule toute la journée. On va entendre parler que de catastrophes, de trucs, naïnana. Mais quand il s'agit d'humour, on va parler du Nutella, frère. Donc moi, gros, je te jure, tout ce qu'on me propose, la soupe, frère, J'ai plus envie d'aller sur France dans Inter. le paysage J'ai peur qu'ils me jugent. médiatique français, et je parle pas de France Inter, je parle du système humoristique proposé dans les médias en France. Parce que France Inter, il y en a qui sont très très bons. Mec, il y en a qui font des très très bonnes chroniques. Il y a je sais pas combien, il y a une quarantaine d'humoristes. Cominec est super fort. Cominec, il est hilarant. Guise était super Jamil, fort. il est hilarant. Jamil, ouais. Jamil, trop Tranier, il est hilarant. Donc je veux absolument pas mettre une étiquette sur des artistes, et sachant que les artistes fort. Rollman aussi était vachement bien. de ouf, il y en a plein, et mec, tu regardes l'historique des meilleures chroniques, elles sont toutes sur France Inter, hein. Elles viennent toutes de France Inter. Mais aujourd'hui, il y a une volonté de proposer des trucs qui vont offenser personne, parce qu'en fait ils ont peur de Twitter, frère. C'est ça la vérité, c'est qu'aujourd'hui les producteurs, les médias, tout le système, et je parle pas du tout des artistes, parce que vraiment moi j'ai un immense respect pour tous les artistes, j'ai un immense respect pour tous les humoristes, même ceux dont je considère que c'est des trucs que j'aime pas. Quand je dis c'est de la soupe, c'est juste mes goûts personnels, hein. Parce que les gars ils font plus de vues que moi, ils remplissent des salles plus grandes, hein. Mais moi c'est des trucs, ça me fait pas kiffer. Tout le système médiatique, gros, c'est des gens qui ont perdu leur peur de Twitter, en fait. Et aussi, c'est dur de faire confiance à un jeune qui va être subversif, parce qu'on sait pas comment l'opinion va le prendre. Tu vas prendre un Gaspard Proust. Si Gaspard Proust, il est allé sur France Inter, avant qu'il vrille facho, avant qu'il vrille réac. J'ai pas envie de dire Je facho, trouve qu'il a vrillé j'ai comme ça. envie de dire réac. Mais gros, il est même plus dans la vanne. Gaspard Proust, moi, il me fait plus C'est rire. vrai qu'il a arrêté. Il y a de moins en moins de vannes dans ses chroniques et de plus en plus de j'en ai rien à foutre, j'ai donné mon avis. Bon, Quoi. c'est des éditos qu'il fait aujourd'hui un peu. Il fait plus de vannes. Des bons éditos. Alors que ouais. moi, genre, c'est un de mes humoristes préférés quand il est sur scène. Ces 2 spectacles, ils sont hilarants, hein. Je suis allé les voir. Son dernier, là, où il est en short de crétin des Alpes. C'est pas Ah, bien. moi j'ai pas aimé le spectacle, mais. Ouais, moi j'aime bien. Moi, c'est des trucs qui me font marrer. Quand il est dans la vanne, il me fait marrer. Mais en fait, c'est comme tous les humoristes. On parlait de Dieudonné tout à l'heure. Bah, Dieudonné, mec, il est hilarant de 2003 à 2013. Il fait des spectacles qui sont hilarants, qui sont brillantissimes. Et ça, j'en parle, mec, avec des rabbins, avec des juifs, avec des gars qui sont genre directement visés par son militantisme antisémite. Et en fait, c'est d'où le problème de Dieudonné. C'est que ce mec, c'était un génie. Si c'était un débile qui faisait juste bien, personne n'en aurait parlé. Ça, c'est sûr. Donc 2003-2013, il fait des spectacles qui sont hilarants. À partir de 2013, il vrille dans le militantisme, complotisme, antisémite, réac, mec, de Forisson, de Soral, de toute la lie de la société, mec. Et du coup, il est même plus marrant. Tu regardes toutes les vidéos qu'il a faites, toutes les blagues qu'il a faites, elles sont même plus drôles. Il n'y a pas un truc quand même, j'imagine, où tu vois, tous ces mecs qui sont un peu brillants, à un moment donné, ils sont laissés un peu grisés par le fait qu'ils parlaient de société, et à un moment donné, tu as l'impression qu'ils se sont dit, ok, maintenant presque mon avis compte, je vais aller au-delà de l'humour et je vais commencer à dire ce que je pense. Et Dans la politique. j'imagine, il y a toujours cette peur de se croire
plus important que l'humour. Tu vois, il y a un moment donné où tu Mais dis putain, les gens ils m'écoutent, ils ont besoin de mon avis, et c'est là où tu perds les gens, j'ai l'impression. Complètement. Et c'est là où, en fait, ils ont soif de pouvoir, ils ont soif de politique, ils ont soif d'une influence. Et c'est là où ils se pervertissent. Et c'est là où leur avis, on est là, bon bah mec, en fait, je viens voir ton spectacle, mais genre, je rigole, parce qu'il y a quand même des vannes, mais je rigole 25% et 75%, tu me matraques de tes idées. Et ça, c'est valable à droite comme à gauche. Tu vas voir des militantes féministes qui font des spectacles, et je dis féministes, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est juste que il se trouve que dans l'humour, il y a beaucoup de militantes féministes qui font leur spectacle. Et je qualifie bien de militantes féministes qui font leur spectacle, et pas humoristes qui ont des convictions féministes, parce que les humoristes qui ont des convictions féministes et qui te font rentrer des messages féministes avec leurs blagues, c'est des génies pour la plupart, et c'est certaines de nos meilleurs humoristes, et certains de nos meilleurs humoristes en France. Les militants qui vont faire un spectacle d'humour parce qu'ils ont déjà 100 000 ou 200 000 abonnés, qui vont te sortir un produit, mais que t'as pas une vanne, frère. Des militantes dont je peux ne pas citer le nom, mais identifier aisément, qui font des vidéos sur moi, frère. Qui font des vidéos sur moi et Norman dans la même vidéo. Bon, c'est la même, frère. Un Tramoni, un Norman, même combat, mon frérot. Si toi-même tu te reconnais. Qui font des vidéos, frère. Chacun son business, chacun ses vidéos et chacun sa com, et elles font ce qu'elles veulent et elles défendent les idées qu'elles veulent. Et si pour elles, leurs idées, c'est essayer de me faire de la pub au passage et de me faire empêcher de faire mes vannes, chacun sa vie, chacun son problème. Des meufs comme As qui ont 300 000 abonnés, qui vont se dire vas-y, je vais me lancer, je vais faire mon spectacle. Tu vas voir leur spectacle, tu rigoles pas une seule seconde. Il n'y a pas une seule vanne à un seul moment. C'est... Après, la question, c'est est-ce que c'est vendu comme un spectacle humoristique? Parce qu'en soi, oui, tu le vends comme un one woman show, elles peuvent dire ce qu'elles veulent. Il se trouve qu'à Bordeaux, on est programmé sur le même festival 1 an après qu'elles aient fait une vidéo sur moi. Je sais pas, là pour le coup, je sais même pas de quoi on parle. Mais t'inquiète. Mais j'irai moi je sais, mais on va. Alors regardez, il y a le lien. Le lien de la vidéo sur Tramoni. On va la mettre, frère. C'est sûr, on va la mettre. C'est évident, on la met. C'est qu'on est programmés ensemble. Donc cette meuf qui a fait une vidéo sur moi et moi, on est programmés ensemble sur un festival à Bordeaux. Le même jour, le même. On était censé, le même jour. On fait pas la même salle. Moi, j'ai 80 000 followers, je fais une 700. Elle en a 300 000, elle fait une 300. Donc peut-être qu'il faut aussi se poser des questions, se remettre en question. Je laisse chacun juger, je donne les informations. On est programmés ensemble et moi j'apprends qu'on est programmés ensemble parce que très drôle, hasard des choses, le festival fait un visuel avec ma gueule et la sienne. En vrai, c'est trop marrant. Parce qu'on joue le même sort. Tu leur as envoyé une photo? Elle appelle la directrice. Les gars, on est à un niveau en fait, tu vois. Moi frère, je passe mon temps dans ma chambre à écrire des vannes avec ma valise sur les routes, à les faire, à les enregistrer, à les monter, à publier, parce que moi j'ai envie de rincer les gens qui me suivent en vanne. Elle frère, elle passe son temps à faire des vidéos sur moi qui fais des vannes et appeler des directeurs de programmation de festivals pour leur dire mais c'est inadmissible de programmer ce mec, vous savez quoi, bah si il joue, moi je joue pas. Et ils sont là, bah mec il fait une 700, tu fais une 300, donc comme tu veux. Bon bah joue, mais donc frère, elle joue au final. J'ai peur de chaque minute de cet épisode. Elle a appelé. Mais on est à quel niveau de délire, les gars? On s'était dit qu'on le canaliserait, c'est impossible. À quel moment tu peux prétendre être humoriste quand toi, ton but, c'est d'appeler pour faire déprogrammer des humoristes? Est-ce qu'elles le prétendent? Œuvrer, bah oui, mais quand tu fais un spectacle, j'en sais rien. Honnêtement, je saurais pas te dire si... Parce que si jamais leur flyer, c'est on fait de la com, du féminisme et du LOL... Je suis d'accord, en soi, j'en sais rien. Ça se trouve, elle se considère absolument pas comme humoriste, à juste titre. Mais bref, tu peux pas prétendre œuvrer pour l'humour quand tu décroches ton téléphone pour faire déprogrammer quelqu'un. Et encore, quand il y a des histoires de MeToo, de je sais pas quoi, c'est un autre débat. C'est pas du tout le même débat que je cherche à faire déprogrammer quelqu'un qui fait des blagues parce que j'aime pas ses blagues. Parce que moi, mec, je suis marié, j'ai ma meuf, je suis le mec le plus fidèle, je baise même pas ma meuf, je suis fidèle à ce point-là, frère. Je suis tellement fidèle que je baise pas ma propre meuf. J'aurais jamais de MeToo, frère. Il y a toujours deux pistes. Il y a ceux pour qui l'humour est un but et ceux pour qui c'est un moyen. Toi, dans ton métier, tu le prends comme un but. Ton but, c'est de faire rire les gens. Il y en a, ils se servent du moyen, l'humour, pour aboutir à leurs idées et à leurs trucs. Alors évidemment, quand c'est plus
un travail contre des gens plutôt que pour d'autres, c'est toujours un peu plus relou. Mais si elles assument que c'est un moyen, mais je sais pas si c'est ça la question. Ceux qui les suivent. Ouais. Relou pour ceux qui sont dans cette mentalité-là. Mec, moi, il y a des gens j'ai croisé un mec dans la rue qui est venu me voir, qui m'a dit mec, salut, je suis fan de toi, je kiffe tes blagues. Bah, mec, je t'ai découvert grâce à la vidéo de ces deux meufs-là. Et bah, ça m'a intrigué. Et j'ai écouté. Et en fait, mec, c'est l'opposé même, frère, Ouais. de ce qu'elles essaient de faire. Parce que... On enlève le côté mensonge, hypocrisie, on enlève le côté meute, tout ça. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est n'importe quoi. Mais de manière générale, si dans tes blagues, tu, entre guillemets, te sers du coup de certains sujets, de certains combats pour faire marrer les gens, derrière, les autres vont se servir de certaines choses qui se passent dont tu fais partie pour défendre leurs idées. Est-ce que finalement, au final, est-ce que que ça te touche On fait le même autant métier. Vous êtes un peu le même métier quelque part, c'est pour ça que je les comprends. mais et ça c'est pour te ça que touche je à les aime. ça pour ça que te je touche les à partir aime, du ces moment gens-là. où elles vont contre toi, du coup. C'est ça, en fait. Ouais, mais en fait, on peut pas. Mais vous faites, techniquement, vous servez tous les deux de combats, entre guillemets, qui existent, où vous avez pour arriver à un but. Sauf que moi, tu l'as dit, c'est contre moi, alors que moi, ce que je fais, c'est absolument pas contre eux. Ouais. Moi, j'ai aucune volonté de déshumanisation d'une quelconque minorité, que ce soit les Noirs, les Blancs, les Arabes, les Juifs, les gays, les trans. Oui, mais dans leur les interprétation, t'en as une. C'est pour ça, en fait. Enfin, tu vois, dans ce qu'elles entendent de ce que tu dis, elles sentent qu'il y a Est-ce ça. que, et ça c'est une vraie question, est-ce que elles pensent vraiment, ces deux meufs qui ont fait une vidéo sur moi, est-ce qu'elles pensent vraiment que moi quand je fais des blagues sur les femmes, c'est pour asseoir une supériorité patriarcale et réduire la condition féminine, et du coup auquel cas je suis un gros macho, ma meuf elle doit vivre un enfer avec moi. Pourquoi je la bats pas et pourquoi tu vois, pourquoi on n'est pas dans cette optique là sur le plan perso et si je suis sur le plan pro, ou est-ce que elle cherche à me faire dire quelque chose que j'ai pas dit pour se victimiser, pour justifier une revendication de droit qui par ailleurs peut être légitime. Et est-ce que moi je mérite qu'on m'utilise? Et en fait on va m'utiliser à gauche pour se victimiser. Il y a des gars d'extrême droite qui m'ont utilisé pour aussi Pour se le de merde. justifier. Ouais, bien Mec, sûr. je vais faire des blagues sur les Arabes, sur les Juifs et sur les cathos. Il y a un mec d'extrême droite qui va republier sur son compte perso une blague sur les Juifs, une blague sur les Arabes, une blague sur les cathos. Et du coup, j'ai des chevaliers, mec. On les appelle comme ça. avec moi, Lydia, c'est lui qui m'a donné le nom. Il m'a dit j'ai des chevaliers qui m'ajoutent des gars avec des drapeaux français et des fleurs de lys dans leur bio, qui vont sur la blague sur les Arabes commenter il a raison, nanana, et après sur la blague sur les cathos t'es un fils de pute, nanana. Les mêmes mecs. Et ce jour-là, j'étais hyper dans le mal parce que c'était la première fois que quelqu'un de politisé essayait de déformer mon propos pour servir sa cause à lui. Et j'étais hyper mal et je me disais putain, mais c'est pas possible qu'on fasse ça. Et ce jour-là, j'ai compris que en me foutant de la gueule des fachos aussi et de l'extrême droite, et je le faisais aussi. Et je l'ai toujours fait. Mais en me foutant de la gueule des gars qui vont défendre Naël, qui vont défendre pas Naël, qui vont défendre le policier qui a tué Naël, qui vont défendre des sujets qui, eux, leur tiennent à cœur, et ben, tu vas avoir en fait juste des gars qui arrivent pas à rire de leurs conditions. Et moi, dans mon public, évidemment, il y a des mecs d'extrême gauche, évidemment, il y a des mecs qui ont voté Macron, évidemment, il y a des mecs de droite, et évidemment, il y a des mecs d'extrême droite. Sauf que le point commun qu'il y a entre tous ces gens-là, c'est qu'ils savent rire d'eux-mêmes. Et que le moment où ils doivent se prendre le tir, c'est le moment qu'ils préfèrent. Le moment où ils sont là, mec, fusille-moi ma gueule. Ce qui te dérange vraiment finalement dans ces vidéos, c'est pas tellement que tu te prends un tir par exemple, c'est que le tir n'est pas drôle. On est d'accord? Parce que si toi tu te compares à ton public, c'est que tu veux être quelqu'un qui sait rire de lui-même, mais pour ça, il faut que la vanne soit bonne, en gros. Pierre, quand il se prend des tirs en ce moment, il s'en prend beaucoup. Quand les tirs sont bons, franchement, moi je me prends des tirs. Mais moi j'adore. Et d'ailleurs, mec, moi typiquement, une vidéo que je sors la semaine prochaine, je suis au spectacle, je perds mon texte, je dis ah putain c'était quoi la dernière vanne? Il y a un gars qui gueule, on attend toujours la première. Je suis mort, je sais même pas quoi lui répondre. Je suis là. Franchement, ils sont cruels, mais parfois ils ont de l'humour. Les spectateurs. T'as quoi cette dernière vidéo, toi, t'as eu? Moi j'ai un strabisme, tu vois, quand je fais mes vidéos. En plus, je suis en facecam, donc tu vois mes yeux. Et je parlais des agriculteurs qui bloquent
qui bloquent les routes et un nain qui a mis en commentaire en tout cas ils ont dû commencer par bloquer tes yeux. Mais mec, c'est hilarant. C'est frère. hilarant, c'est Et drôle. moi, C'est gros, vraiment- Et moi, Oh là j'adore là. ça. Et nous, on a cette culture, notre génération, on a cette culture du clash, on a cette culture des rap contenders, on a cette culture, mec, des inconnus qui se foutaient de la gueule de la télévision actuelle, de la télévision de leur temps, des groupes de musique, de tout, qui se foutaient de la gueule de tout et tout le monde. Et on adorait ça. Et en fait, c'est quelque chose qui s'est perdu parce qu'aujourd'hui, les gens se prennent au sérieux. Et moi, en tout cas, pour l'instant, ça m'est encore jamais arrivé. Il y a personne qui a fait une vidéo sur moi en mode pour me tailler de manière drôle et humoristique. Mais a priori, si ça arrive, ça me fera rire si c'est marrant. Ouais, mais Et tu- moi, je vais jamais. Et genre, en fait, je comprends qu'on Ouais, mais- je comprends qu'on puisse. Mais gros, en vrai, c'est un bon exemple parce que justement, avec Pierre, on se fait la réflexion, on se fait plusieurs semaines dans le podcast. On se rend compte parfois en se réécoutant, on se fait putain, on passe notre temps à se clasher, machin et tout. Et tu vois, dans ce truc de. On a grandi dans le chambrage, on a grandi dans la vanne. Et il y a pas longtemps, on a eu plusieurs exemples de moments où ça se passait un petit peu moins bien. On a eu une vidéo avec Pierre Cross, ça nous a fait marrer. Bon, c'était une longue anecdote, on va pas la raconter. Mais en fait, dans ce truc de. Comment dire, pour arriver, à chaque fois qu'il y a des choses qui doivent changer, les gens vont plus loin dans la révolution pour finalement ça aboutisse à un juste milieu, tu vois. Et dans ce truc de chambrage, on se rend compte au fur et à mesure qu'il y a une notion qu'aujourd'hui, je sais que le mot de toxicité il peut faire rire plein de gens, tu vois, mais on se rend compte qu'il y a un peu de ça dedans. Et en soi, je suis pas pour abandonner tout le chambrage, je suis pas pour arriver à un truc aseptisé. Mais je trouve que dans le chemin, tu vois, qu'on est en train de traverser et tout, je trouvais ça cool qu'on arrive à un entre-deux, entre on garde le chambrage, c'est un truc qui nous représente, mais qu'on soit capable de savoir quand c'en est plus, tu vois, Exactement. et quand c'est trop. Mais parce que Et la peut-être toxicité. elles le font de manière involontaire, ces deux filles, tu vois. Mais dans leur truc, est-ce que ces deux filles sont pas des mâles nécessaires pour finalement arriver Mais à je cette dis espèce même pas que ce d'entre-deux, soit- quoi. Je dis même pas que c'est du mal. Je dis même pas qu'elles font Pour du toi. mal. Parce que moi, elles m'en ont pas fait en tout cas. Moi, elles m'ont- on t'a elles m'ont senti fait un de peu la touché pub. quand même. On t'a senti un Bien peu sûr touché. que ça me touche. Donc ça te fait Bien un peu sûr de que ça mal. me touche. Mais derrière, qu'est-ce que je fais? J'écris une petite chronique, je fais des vannes. Il y a des vannes de cette chronique que j'ai écrit grâce à elle qui sont encore dans le spectacle. Tellement j'ai trouvé des vannes bonnes grâce à elle aussi. Donc, Donc c'est plus un moteur Mm. finalement qu'autre chose. à l'adversité, c'est toujours un moteur de vanne et on le sait. On Mais le en sait gros, chez toi, personne. attends, j'ai l'impression que même depuis le début de ta carrière, parce que toi tu parleras peut-être de comment t'as rencontré Alexis, mais l'adversité finalement c'est ce qui t'a construit vraiment dans l'humour. Bah, en fait, je suis bon dans l'adversité. Et ça, c'est une vérité. D'ailleurs, on peut en parler quand j'ai viré les gens de la salle. D'ailleurs, je dis j'ai viré les gens de la salle. Oui, ça s'est passé, mais c'est des gens qui sont barrés de la salle. Alors, élément de contexte, allez voir la vidéo juste ici. Non, mais c'est Tramoni du coup qui, Et ça, au fur et à c'est- mesure, vire les gens de sa salle. Et nous, ce qui nous a un peu. On en a parlé. En fait, ce qui nous a un peu touché, c'est qu'on voit le moment où ça commence à te toucher pour de vrai. Tu vois ou pas? Mais ça me touche dès le début. Ah, Ouais, mais il y a un moment en tout cas où vraiment Et je le montre. on voit comme un switch. Ouais. Où genre t'es vraiment dans la et genre ils partent ces espèces de fils de. ok là je me puis, rends compte que oh, en vrai c'est chaud quand même. Tu vois. C'est un peu touchant. Et hein. on le voit c'est- et c'est ce C'est qui magnifique. C'est l'un des plus beaux moments de ma carrière pour l'instant. en tout cas c'est ce qui change des autres vidéos, c'est qu'on te voit vulnérable en vrai. Complètement. Pour la première Parce fois. que je finalement. le suis. Et quand il se passe ça, mec, évidemment que ça me touche. À moins que tu sois un abruti et que tu sois pas là pour faire un bon spectacle. Ouais, mais gros, comment toi tu vends ta carrière, on aurait pu tous se dire, et c'est là où justement la vidéo elle est touchante, parce que moi j'aurais pu me dire ah mais c'est Tramoni, il s'en bat les couilles, mère tu sors pas, Ouais, on De voit toute le façon, moi, personnage. j'avance. Et que je m'en bats les Et aussi. oui mais Aussi. ce moment-là on s'y attend pas vraiment. Ouais, mais c'est stylé hein, et du coup c'est ça qui fait que cette vidéo elle est spéciale en vrai. C'est qu'on sent que t'es pas que l'image que tu veux donner sur les réseaux à ce moment-là. Et ce qui est le plus fou pour moi, c'est qu'on se dit ok, non seulement il est vulnérable, mais ce gars est tellement ouf qu'il a posté la vidéo. Et c'est Et ça. là ça retourne le truc de ok, il s'en bat vraiment les couilles. Ouais, et tu vois c'est une sorte de boucle assez impressionnante finalement. Et toute le masterpiece de cette démarche, c'est de la poster. C'est ça, c'est que tu Parce décides que- de la poster. Ça arrive à tout le monde. Tout le monde a un gars qui s'est barré de sa salle. Frère, ça arrive pas à tout le monde. Ce qui Tout le t'arrive dans monde cette a- vidéo, Non, ce qui m'arrive dans cette c'est vidéo. pas un gars qui est parti. Non, je te dis pas. Je te dis pas, ça arrive à tout le monde ce qui s'est passé dans cette vidéo. Parce que sinon, je l'aurais pas publié d'ailleurs. Ce moment, c'est un moment unique. Et moi, j'en suis hyper fier. Parce que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait par des gars qui sont là depuis 20 ans, par des légendes, mec. Que ce soit en France ou aux C'est États-Unis. ton moment ou- Bill Burr, quoi.
En tout cas, ça a jamais été posté. Exactement. En tout cas, ça a jamais été Parce posté. que peut-être ça a été fait, mais ils ont ça pas eu avait le courage été de les Si poster. ça avait été fait, ça aurait Je été. suis pas sûr. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai réagi comme on peut réagir. En gros, j'arrive à Toulon, mec. La salle est pleine. Je commence mon spectacle. J'étais un peu fatigué de la veille aussi. Ça prend pas. Et il y a un gars au premier rang qui casse les couilles. Il y a un gars au premier rang, il fait que parler. En gros, je l'avais croisé dehors en plus. Un gars, maillot de l'OM, bière, qui vient tout seul. Et je le croise, j'étais avec une de mes potes. Et je lui dis, alors tu vois, lui, ce mec, c'est mon public. C'est mon public, stéréotype. Et le gars, il croit qu'on est potes. Il croit que je suis venu pour lui, qu'on est là pour discuter. Il se met au premier rang. Au début, pour l'entrée du public, je mets 30 minutes de chant d'église pour leur faire une petite blague. Mais genre, c'est tout le temps ou. Oui, à chaque spectacle. Ah, t'es un ouf. J'ai une playlist de chant d'église. Quand les gens ils arrivent dans la salle, En vrai, c'est mon vraiment- Dieu, tu es grand, tu es beau. Donc genre, les gens qui me connaissent, ils se tapent une barre, ils se disent c'est un cinglé. Les gens qui me connaissent pas, ils se disent je fous quoi ici. Eux, les vieux, ils me connaissaient pas et ils ont kiffé. Ils étaient là, oh, c'est un petit cateau. Et ils avaient compris que c'était ma pote parce qu'elle parlait avec une de ses copines. Nanana. Et elle commence à lui dire, ah, c'est un petit cateau. Ah, putain, c'est marrant. Je commence le spectacle, il se mange 1 heure de vanne pédophile qui bide en plus, mec. Le spectacle se passait archi mal, mec. Le spectacle se passait archi mal. Ça faisait genre 15 minutes que j'étais sur scène et que ce mec-là au premier rang faisait que parler, commenter, crier sur mes vannes. C'était un singe. Donc je lui dis une première fois ta gueule, ça rigole. Une deuxième fois, une troisième fois. Au bout d'un moment, 5e fois, ça fait 12 minutes que je suis sur scène. Je les ai pas, frère. Et lui, gros, il me casse. Ah, tout ça, c'est que 12 minutes. Ça fait 15 minutes Ah ouais, environ. vache. En vrai, Ça ça fait pas si longtemps que t'es Ouais. sur scène. Ça Wow. fait, ouais, ça fait. Allez. Ah ouais, je pensais que t'arrivais Non, fin de spectacle, quand pas les du gars tout. ils se barrent, ça doit faire 30 minutes. Ouais. Et quand je vire le mec de la salle, ça doit faire, allez, 20 minutes. 20 minutes, mais bon, le mec fait que parler tout le temps. Et ça commence à me péter les couilles. Et tu sais, tu connais le truc où tu sors un peu de ton texte, et ça se ressent tout de suite dans les rires. Oui. J'arrive pas à les choper. Il y a 2 jours, j'ai Moi-même. fait une mauvaise date parce que le premier rang il faisait que parler, j'ai pas su gérer le truc quoi. Ouais, Ça mais déconcentre. de ouf. ça te nique un spectacle. Et moi en plus j'étais fatigué. J'avais joué le spectacle 4 fois la semaine. J'avais fait 4 villes différentes, 4 spectacles. C'était ma dernière le samedi soir. Et du coup genre j'étais pas en forme et j'ai pas réussi à les avoir, tu vois. Et le mec, au bout d'un moment, je pète un câble. Je lui dis, c'est bon, ferme ta gueule, mec, ça fait 5 fois que je te le dis. Tu sais quoi, tu dégages, mec, j'en peux up. Je lui avais déjà dit une première fois, mec, si tu continues de parler, je vais te virer. Je lui dis, mec, c'est bon, tu dégages. Il se lève, il prend ses affaires et commence à se barrer. Donc là, moi, ça me fait de la peine. Je lui dis, tu sais quoi, tu veux assister au spectacle, tu te mets tout seul dans le fond et t'arrêtes de parler, t'arrêtes de faire chier. Non, moi, je veux être devant, Oh putain, Il a vraiment oh, répondu le, ça oh, le mec. Ah, c'est ouf. Ah, tu lui as laissé une seconde chance en fait quand même. Mais au gars. bien sûr, je lui ai laissé 5 chances, mec. Je lui ai laissé 5 chances. Je suis même passé par les étapes de les gars par applaudissement, il fait chier tout le monde ou tout le monde ouais, on en a marre, ferme ta gueule. Nanana. Et le gars, c'est quand il me dit non, je veux rester devant et mon spectacle en gros, qui fait allez, c'est bon, tu te casses. Il se barre. Je lui dis mets-moi une musique. Il met les chants d'église. Tom, tom, tom. Le mec, il se barre comme ça. Attends, il est parti sur les chants d'église. Et bien sûr, il est parti génial, sur les trop chants d'église. Je dis, mets-moi une musique triste, mec. Il m'a sorti la musique d'église la plus badante. Il s'est barré comme as, frère. Et là, gros, je les perds, mais. Enfin, frère, tu verras quelqu'un de ta salle, on n'est plus dans la rigolade. Sauf que là, je commence à les rechoper en disant, bah, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme en prison, faut en. Et c'est comme ça que démarre la vidéo. Faut en. Et tu montres qui c'est le patron. Et là, je commence à avoir des rires un peu. Nanana. Et après, il y a une meuf qui se met à applaudir toute seule. 1 minute. Et là, gros, c'est quoi cette salle de mon. On bip, on bip. Qu'est-ce que j'ai On bip. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et la meuf qui hurle, j'applaudis pour le monsieur qui s'en va. Elle aurait pu fermer sa gueule. Non, elle voulait montrer que je pouvais pas soutenir ces blagues-là et que moi, j'aime pas le spectacle. Il reste 30 minutes, je ne peux pas supporter ça. Regardez-moi tout le monde, c'est moi la star, je les déteste. Je condamne. Le vieux, il s'est barré, il demandait rien à personne, hein. Il demandait rien à personne. Et moi, là, je vois que le gars, il est en train de se barrer. Et j'ai fait, mes meufs, mais dégage, en fait, c'est quoi ton problème? Vous savez quoi? Allume la salle. Il y a des gens qui veulent partir. Allez,
Vous savez quoi, monsieur, je vous vois hésiter là. Allez. Le gars, il finit par se lever. Allez, c'est bon, gros. Mais est-ce qu'à ce moment-là, tu t'imagines que c'est possible qu'il y ait autant de gens qui se barrent? Il y a 7 personnes qui se sont barrées sur 300, frère. Ah, on dirait qu'il y en a plus quand on Non, va je le dis même. Il y en a pas 7. beaucoup, ouais. Ouais, Non, il y en mais a c'est pas pour ça, beaucoup. on Il y a juste 2 cons qui sont. Le petit couple de vieux. Celui qui m'insulte, du coup. Ouais. Et après, gros, les gars, je vois, ils tergissent, ils sont là, nanana. Je leur fais, maintenant, en revanche, cassez-vous, les gars, vous avez dit que vous partiez. T'inquiète pas, on se barre, tu nous emmerdes. Et là, le gars, il chope le plus gros rire du spectacle, mec. Bon, Et c'est là où ça commence à partir en couille, parce que là, je commence à les avoir. Et là, je suis en position de force. Et là, je commence à faire des impros de malade, l'aveugle. Ouais, pardon, on va juste dire aux gens, parce que quand on a un temps limité sur le truc, juste allez voir la vidéo de Tramoni en vrai. Allez voir la vidéo de Tramoni, vous verrez tout le truc, tout le. Juste là, il y a tout le déroulé, c'est une vidéo un peu de fou. Et en tout. fait, le truc qui était ouf, c'est que moi, ça se passait mal, mais dans ma tête, j'essayais quand même de me battre et j'étais pas du tout en mode vas-y, c'est bon, je déroule mon texte, je fais mon heure et je me barre. J'étais faut que je les chope, parce qu'il y avait un mec qui m'avait demandé à faire sa demande en mariage à la fin du spectacle. Non, c'est pas vrai. Si, mais fini là Mais la si, vidéo. mais dans la vidéo, Ouais, il y a ça Elle dans la dure vidéo. 7 minutes, frère. ouais, Il y a oh une là raison, là. gros. Une raison pour laquelle elle Ouais. dure 7 minutes, mec. C'est que ça finit par une putain de demande en mariage, mec. Parce qu'il y avait ce mec là qui m'avait dit, mec, je veux faire ma demande en mariage à la fin du spectacle. Et moi, je me disais, il peut pas faire sa demande en mariage après 1 heure de bide. Donc, il faut que je les chope. Et genre, chaque minute, chaque blague, j'étais là, allez, il faut que j'y aille. Ce qu'Edgar appellerait la mentalité de champion. Edgar Rive qui. on va arrêter avec sa tête qui s'affiche là. Si t'as une vanne qui passe pas, mec, mise tout sur la prochaine et ainsi de suite, tu vois. Et tant que tu fais le mieux que tu peux sur scène, à la fin de ton heure, tu les chopes et tu les as. Et moi, c'est ce que je me disais, tu vois. Et au final, ça part en couille, je les chope. Et genre, au final, ça fait l'un des plus beaux moments qui s'est passé sur scène. Et à la fin, le gars qui fait sa demande en mariage sur scène, mec, après ce spectacle-là. Mais les gars, ils s'en rappelleront toute sa vie. Mais tous les gens qui étaient dans cette salle à ce moment-là, ils n'ont jamais vécu ça. Ils revivront jamais ça. Et moi, j'espère ne jamais le revivre aussi. Il y a peu de chances que ça se reproduise. Mais ouais, il y a des moments de bascule comme ça dans une carrière, c'est des dates marquantes, des trucs. C'est marrant parce que on parlait tout à l'heure de nous on s'est rencontrés, nous deux on s'est rencontrés il y a 4 ans, je crois. T'as commencé l'humour il y a 4 ans. Ouais, au tout début. Je crois que c'est c'était sur nos premières scènes. Ouais. Je me rappelle, moi je crois que c'était au Jardin Sauvage à l'époque où c'était à la péniche, tu sais, Ouais. sur le quai et tout. Et tu sais, il y a tous les humoristes, et pas en mode schlag, tu vois, mais tu sais, humoriste, rien à foutre, c'est le dimanche, on va jouer en jogging, on est en truc et tout. Et je vois ce connard là, qui se ramène habillé, mais comme un banquier du 16e, la chemise dans le C'est vrai que t'avais toujours pantalon. une chemise à Mec, il l'époque. avait une mallette, et il devait faire des trucs de fusion-acquisition 10 minutes avant, quoi. Et une énorme voix gros rire, et tout le monde se dit qu'il est stockard. Tout le monde se dit qu'il est stockard. Et le mec, il monte sur scène, et puis tu sais, à l'époque, en plus, tu fais un genre d'humour où quand tu commences, du coup, mec, il arrive, les grosses balles. Et c'est un truc où on se regarde, mais qu'est-ce qui se passe? On m'a coupé le micro Non, mais au Jardin Sauvage un jour. C'était ma deuxième scène, on m'a coupé le micro, mec. Tout le monde est habitué à avoir un truc, entre guillemets, je veux dire pas aseptisé, mais tu vois, un De truc la un peu soupe. calme et tout. Le mec, il arrive, il fait péter tous les trucs. Et moi, il y avait un truc que je pense qu'on s'est rapproché un peu assez rapidement, tu vois. Il y avait un Moi, truc qui c'était un de m'avait. mes premiers potes dans l'humour. Mais dis pas trop fort. Arrête-toi. Non, mais il y a un truc vraiment, moi, qui m'a. J'ai fait une déclaration, ils s'en désolidarisent direct. Mais non, je t'aime, ok, je t'aime. Écoute, aussi, il est je pour t'aime, moi ton frérot. cœur. Non, mais il y a un truc qui m'avait vraiment marqué chez toi. J'allais dire James Dean, on va se calmer, t'es pas James Dean, mais il y avait un truc chez toi quand même qui était. C'est je perce ou je crève en fait. Tu vois, il y a plein de gens, ils veulent percer un peu pour la fame, j'ai envie, c'est un peu. Il y avait un truc où. Mais On c'est sent ça. que t'as pas le choix en fait. Et je C'est sais ça. pas si ça vient un peu de ta structure familiale, tu vois, de comment t'as grandi, de ce qui t'est arrivé et tout. Mais je trouvais que c'était ça qui était impressionnant. Et vraiment ce truc, les gars, si je perce pas, ma vie elle est. On sentait qu'il y avait un truc, si dans les 10 ans t'étais pas connu, c'était limite je me jette dans la scène quoi. Tu donnais cette impression-là. Ça, je vois, parce que dans le fond, c'est ça, mais c'est pas ça dans les actions. C'est qu'en fait, moi, j'ai jamais eu le soutien. J'ai jamais eu aucun soutien et j'ai jamais eu de soutien de personne d'ailleurs. Et plus j'ai avancé, mais en fait, l'étape la plus dure, c'était de partir au cours Florent, de dire à ma mère, j'ai envie de faire une école. Tu vois, moi, les gars, je viens du 7e, je suis un gosse de riche. Je vous ai dit, tous mes potes, enfin pas tous mes potes, voilà, c'est des fils de ministres, des fils de Resta. On est une petite bande, les gars, on est vraiment le stéréotype du lycée catho privé du 7e arrondissement de Paris, dans lequel j'ai fait toute ma scolarité de mes 3 à mes 18 ans.
mon père est décédé quand j'avais 17 ans. Donc mon année de terminale, c'était paradoxalement l'une de mes plus belles années de ma vie, parce que j'étais dans un lycée où je connaissais tout le monde me connaissait, et je faisais ce que je voulais, j'étais mon daron. J'allais pas en cours, je disais je vais pas venir en cours. Ah bon tu vas aller en colle. Et après, tu signais tes propres carnets ou pas? Mais oui, juste avant d'aller en colle, je disais mais je signais même pas. Mais mec, il se faisait même pas chier à me mettre un mot, mec. Ouais. C'est très bien que le mot c'était bah d'accord, tu l'as signé le dernier. Bah non, il le mettait en dessous d'une page de mots pas signés. Enfin mec, mon carnet il était vierge. Et du coup, genre, j'ai passé une des plus belles années de ma vie. C'est le genre de fait divers où tu retrouves le père 1 an et demi au congélo plus tard. En fait, tu l'as maintenu comme ça sans dire pour pouvoir signer tes mots. Ah merde, le mec il a même pas fraudé les allocs, c'est pour signer des mots d'absence. Pour continuer de toucher les allocs, là, les trucs. Les gens qui ont leur mère dans le frigo depuis 2 ans là. Ouais, mais monsieur, ça fait 30 ans que vous touchez la retraite de votre mère. Ah ouais, mais elle est en bas, elle est dans la cave. Je peux la voir? Non, ça va, elle a froid. Je vois très bien. Et en fait, après, je suis parti à la fac, parce que genre, moi, mon frère, il a fait économie à la Sorbonne. Après, il est parti en grande école. Aujourd'hui, il travaille dans un fonds d'investissement. Il a fait le chemin que ma mère aurait rêvé que je fasse. Et du coup, moi, j'ai fait la même chose. Je suis allé à la fac. La première année de fac, c'était la pire année de ma vie. C'était horrible. Genre, j'étais en dépresse. Enfin, voilà. Pourquoi? Parce que tu quittais tes potes? Non, mais il y a de ça. De perdre un peu ses repères, mais bon voilà, on a 18 ans, on est quand même grand, on n'est pas pas non plus des bébés, et c'est le chemin normal. Donc ça, c'était pas non plus, j'étais quand même encore à Paris, mais tous mes potes qui partaient faire leurs études à droite à gauche, etc. Et en fait, surtout, ça m'intéressait pas, je kiffais pas ce que je faisais, et c'était horrible, tu vois. Et à la fin de l'année, je suis allé voir ma mère, je lui ai dit j'y suis jamais allé et tout, je me faisais trop chier, j'y allais pas. Et je suis allé voir ma mère, je lui ai dit je vais faire une école de théâtre. Elle m'a regardé, elle a rigolé. Mais c'est même pas un rire profond, elle a fait genre. Meilleure vanne. T'avais déjà cette voix, ce rire de haha, comme ça? T'avais déjà ça? J'ai toujours eu ce rire. C'est un rire qui souffre. C'est mon rire, c'est une nécessité, mec. Quand je rigole, je pleure en même temps, mec. On dirait que tu vas finir par pleurer. C'est vraiment les gens qui rigolent. On est d'accord, c'est le genre de mec, soit il perd, soit il tue tout son lycée. C'est un rire qui pleure, frère. Et en fait, après, genre, je me suis réinscrit du coup, première année à la fac et tout, en me disant, bon, allez, je vais quand même faire les efforts, nanana. J'ai jamais foutu les pieds. Une semaine avant les partiels, je me suis dit, bon, faut quand même que je révise. J'ouvre mon bouquin d'économie, je me rappelle, j'étais sur mon petit bureau avec ma lampe. Ça faisait 2 ans que j'y étais, j'avais pas touché une ligne. J'ouvre le bouquin, je commence première ligne, nanana, je comprends rien, je me fais chier. Fin de la première page, je vois qu'il en reste encore 450. Je ferme le truc, je me dis, mais jamais de ma vie je vais faire ça. Je sors mon ordi, je vais au cours Florent, je m'inscris au cours Florent. Et à ce moment-là, c'est quoi l'objectif? À ce moment-là, ça t'intéressait déjà, je sais pas, la comédie ou en fait, c'est juste tu veux faire autre chose? J'ai toujours été de nature blagueuse, tu vois. Avec mes potes, je pense que vous aussi, c'est la même chose. Si tu veux faire les blagues, tu vas pas au cours Florent. Ouais, mais en fait, moi, je veux faire des films aussi. Ok. Moi, je veux faire des films. Et je veux faire des spectacles et des films. Tu voulais jouer en tout cas? Ouais, je voulais jouer. En fait, j'avais besoin de jouer. Et j'avais déjà fait du théâtre quand de mes 13 ans à mes 17 ans. Tu sais, je savais quand même ce que c'était. Je savais le kiff que c'était d'être sur scène. Et je voulais faire ça de ma vie, en fait. Et en fait, j'avais aucune idée. Tu vas au cours Florent. Quand tu vas au cours Florent, c'est que tu sais pas comment prendre le bout de la lorgnette. Comment prendre C'est pour ça que j'ai un immense respect pour les gars qui vont se lancer, pour les humoristes, pour les Rodrigue, pour les Louis Chape, pour des gars qui sortent pas du tout d'une école ou d'un milieu artistique ou d'un truc. Rodrigue, mec, c'est un gars, il était je saurais même pas dire, il Finance, était gestion de patrimoine, mec, il avait un travail, pour moi et pour nous, on considère ça comme du Excel, quoi. T'es dans un bureau derrière ton ordi comme as. Il supportait pas, il s'est dit, mec, soit je fais de la scène, soit je me barre. Il est allé, il est monté, manger des billes de sa mère après le travail. Quand tu commences, faut pas croire que t'as derrière tout de suite. Ouais, c'est clair. Donc ça, tu vois, j'ai un immense respect pour ces gars-là. Et moi, je suis parti au cours Florent. Au cours Florent, mec, tout le monde me détestait. Tout le monde me détestait. Impossible. Pourquoi ? Parce que, gros, j'avais la mentalité d'humoriste. J'avais la mentalité de foutage de gueule de l'institution, qui sont des trucs que nous, on adore. On se tape grave des barres. Les plus grosses vannes qu'on se fait entre humoristes, c'est des vannes sur le milieu. Et moi qui étais dans la désacralisation d'élèves comédiens qui faisaient du Racine
en slip. Il y a devant pas de 30 loge. Après, pélos, de loge mec. au confort. En même temps, je vais avoir une petite pensée pour eux. T'imagines, t'as appris ton texte, tu veux faire du Racine, et tu sais qu'il y a Tramoni dans la salle qui te regarde jouer. Mec, c'est Et l'horreur. t'entends. C'est l'horreur. Et Tu peux dedans, pas. Tu peux pas rester sérieux. Et C'est pas à possible. l'époque, il avait pas percé, donc ça devait être. Le gars, j'ai toujours Dans pas- 10 ans, ce sera. Ah Son rire, il va gagner en intensité au fur et à mesure des abonnés, tu sais. À 1000 abonnés, c'est vraiment un truc ridicule. Mais tu vois, sa vieille gueule là dans le public et tout, tu sais qu'il te juge. Tu sais qu'il te juge, tu vois. Ouais, c'est Mais horrible. jamais j'arrive à jouer devant toi. Je jugeais pas, mais Et il c'était devait être trop content quand t'es marrant, parti. frère. En fait, comment pas rire de la situation de gars qui paye. Et surtout que moi, j'y allais, je me considérais comme un client. Je me suis jamais considéré comme un élève. J'ai fait 12 classes, mec. Les élèves, ils me kiffaient pas. Ceux qui me captaient le délire, rares étaient ceux qui captaient le délire. Et ceux qui captaient le délire, ils étaient là. Tu sais, j'avais un petit pouce dans le fond de la classe. Je sortais, mec. Je faisais des vannes en cours, il n'y avait pas un rire, tout le monde me regardait en mode genre. Mais J'aurais il est donné fou, tellement ce mec. d'argent pour te voir faire Limite, un bide au ils captaient Florent. pas que c'était des vannes, tu vois. Comprenez pas? Ouais. Comprenez pas, mec. Je sais même plus, je saurais même plus de quoi te dire. Pourtant, les gens du J'avais Conflorent, j'imagine qu'il y avait beaucoup de gens du 16 j'avais e mon ex à l'époque et j'étais comme ça, j'étais en cours à côté d'elle, j'avais la main autour de l'épaule, tu vois. Enfin, on était dans le fond de la classe, on faisait de mal à personne. La prof qui me dit arrête de la toucher. Je dis je vais me toucher moi, tu vas voir. Et après, bah oui, bah normal. Mais normal. Les gars, Pourquoi ça normal Les gars, ils croyaient que ça allait vraiment le faire, tu vois. Mais mec, s'ils riaient, Les ils gens, allaient en prison. Mais non, mais ils comprenaient pas la vanne, frère. Je pense qu'il la comprenait. Hein. C'est pas le problème. Le problème, c'est pas eux. Hein. Vraiment, là, c'est. Non, mais je dis j'aurais pas que ri c'est non plus. eux. Et je dis absolument pas que c'est eux. Je te dis, mec, moi, j'étais fou à l'époque aussi, frère. Ah, tu J'étais penses que fou, tu trouves que tu j'étais- t'es assagi aujourd'hui? Mais de ouf. Ouais, franchement, Mais ça de se voit, mec. ouf. Par rapport à il y a 4 ans, la différence, mon Et gars. est-ce que mais tu de penses ouf. que du coup Mais le. parce que aussi le- j'avais attends, un le fait besoin d'avoir- d'exister, j'avais un On besoin s'en fout, on de verra pas. Ah. que j'ai toujours, hein, parce que moi je suis encore loin. Tu dis t'as percé, c'est absolument pas le cas. Déjà t'as percé, moi je J'ai dit considère t'as que c'est. percé? Non, moi non plus. Si si t'as dit. Il Moi, j'ai l'ai dit. prononcé. Qui l'a dit? Non, non, moi, je l'ai pas dit. Hein. Non, mais je crois que j'allais dire. On fait appel à Belle, le réalisateur. Qui l'a dit? Non, je crois que je le sais, c'est le C'est par fait de. rapport au rire. T'es en train de percer. Voilà. Ok. Ça c'est complètement. Ça je suis d'accord T'es avec dans cette la formulation, direction. parce que percer c'est au présent. C'est frère, tu travailles un jour et Oui. tu perces et si tu travailles pas le lendemain, bah t'as pas percé ce jour-là, tu vois. Parce que la phrase c'était est-ce que tu penses que le fait de percer, Voilà. ça justement, ça t'enlève un poids, ça te calme, ça t'enlève une pression. Et là, je parle pas d'humour, hein, je parle même dans ta vie perso, etc. Et un équilibre qui fait que du coup, tu te sens mieux. Tu sais, quand on disait qu'il y avait ce besoin de. Quand tu disais que ce rire, c'est une nécessité. Est-ce que du coup, t'as moins cette nécessité du fait que c'est Bah, en en train de marcher? En fait, il y a un besoin, quand tu te lances là-dedans, et on l'a tous, les 1200 personnes qui rentrent par an au cours Florent, bon, t'as une pelletée de branleurs aussi, t'as quelques pépites, t'as des gens qui sont des vrais génies, des gens qui vont avoir une carrière extraordinaire. Et sinon, c'est des gens qui se cherchent, en fait. Et en fait, il faut savoir ce que tu fais, il faut savoir ce que tu as envie de faire là-bas. Et pour revenir, en fait, si tu veux que je te fasse une réponse complète de ça, c'est que je suis au cours Florent. À ce moment-là, avec ma mère et mon frère, qui était du coup la seule famille qui me restait, c'était horrible. Genre, vraiment, c'était les pires années de ma vie. On faisait que s'embrouiller. Ma mère, elle était sur mes côtes tout le temps, mais genre très violente. Elle a toujours été piquante, tu vois. Et je peux pas lui en vouloir. Et je tiens ça d'elle. Ouais, Et en même temps. je suis ma mère, les gars. Je suis le copier-coller de ma mère. Et On j'étais va au l'inviter cours au Florent. podcast, hein, c'est sûr. Bref, De ouf. c'était hyper dur. Moi, j'étais là, mais je bossais. Enfin, c'était hyper dur à la maison. Je me suis vite barré. Je suis vite parti de chez moi. En 6 mois, j'étais parti. Au final, bon, je restais au cours Florent, mais j'avais la dalle, tu vois. J'avais les crocs et je voulais bosser. Et je faisais tous les cours. Et je travaillais comme un yinche. Et c'est pour ça qu'on me détestait aussi. C'est parce que je bossais de ouf, mais que je me foutais de la gueule. C'est que j'avais la mentalité du branleur, mais le travail des gars qui bossent. Ouais, les gens d'expérience personnelle, ils sont perdus quand il y a ça. J'avais toujours le carnet de correspondance plein, mais en même temps j'avais des bonnes notes. Tu sens que c'est le genre de profil que les gens ils savent pas comment appréhender ce truc, tu vois. Est-ce que je le clash, est-ce que je le respecte? C'est difficile à aborder en même temps, t'envoies des signaux contradictoires, quoi. Complètement, mais c'est ce qui fait le propre de tous les humoristes, j'ai l'impression. Et en fait, je me suis grave bien entendu avec beaucoup d'humoristes hyper rapidement. Et aujourd'hui, genre, j'ai tellement d'amour pour les humoristes. C'est tellement... Comme quand Louis C.K. il dit my people un jour. Il dit ouais, moi j'adore les humoristes, these are my people. Et en fait, je comprends de ouf ce qu'il dit. Genre, je comprends trop les humoristes. Je suis en tournée, je sais pas où. On me propose des premières parties.
même si le gars il peut pas venir, je lui dis bah gros tu fais quoi ce soir dans ta ville, comment ça se passe, on n'est pas à l'abri de se prendre un verre et de se taper des bars et de passer une soirée avec un gars que je connais absolument pas. Le seul truc qu'on a en commun c'est qu'on écrit des vannes et qu'on les fait sur scène et qu'on bouge tout le temps et qu'on est tout le temps du père et qu'on est tout le temps seul, tu vois. Ce serait quoi pour toi si tu devais dire un peu des points communs entre les humoristes du coup? Qu'est-ce que tu vois pour toi, qu'est-ce qui relie un petit peu pour tous moi ces gens ce qui qui relie sont ça là-dedans? c'est une nécessité d'exister, c'est exactement ce dont on parle. C'est ça. C'est une nécessité d'exister et de se faire entendre. Même le gars qui... Et d'exister par le regard des autres ou juste d'exister pour soi-même? J'en sais rien, là, tu me rentres... La semaine pro, je suis sur France Culture, donc on en parlera peut-être... Ah pardon, j'avais oublié ici, c'est... J'avais oublié le podcast dans lequel on était, je suis con moi aussi, putain, mais qu'est-ce qui me prend de poser des vraies questions? Et pour revenir là où tu veux en venir sur comment je me sens aujourd'hui, moi après j'ai toujours été de nature joyeuse et j'ai toujours relativisé de ouf sur les aléas que peut présenter la vie. Enfin, tu vois, j'ai perdu beaucoup de gens très jeunes. Genre, j'ai fait 13 enterrements de gens de ma famille. À 22 ans, j'avais enterré 13 personnes, tu vois. Donc, c'est les familles du 16e, ils font beaucoup d'enfants. On a fréquenté la mort. C'est pas les enfants qui sont morts, Dieu merci. J'ai toujours été... j'ai perdu mes 22 frères et sœurs. Mon frère, ma mère et moi, on a toujours été en contact avec la mort, et c'est aussi ce qui développe notre humour, et j'en parle dans le spectacle en fait, mais l'humour vient de ça, et l'humour vient du fait que bah mec, un jour on meurt, et en fait quand tu le sais jeune, quand tu vois ton père mourir jeune, bah t'as une échelle de gravité qui est différente des autres, tu vois, et c'est d'où ma terminale qui était exceptionnelle, parce que moi j'étais au lycée, mais j'avais des problèmes que tu pleures encore à 93 ans si tu perds ta mère. J'ai vu mon arrière-grand-mère décédée, et ma grand-mère qui était sa fille qui devait avoir 80 ans quand mon arrière-grand-mère est morte à 102 ans, tu vois, et qui était en larmes, et moi qui étais jeune, je devais avoir 10-12 ans à ce moment-là, je comprenais pas. Je dis mais attends, mais t'es vieille, on savait qu'elle allait mourir, toi t'as 80 ans, tu sais. Ouais. Pourquoi? Et en fait elle m'a dit un truc qui m'a marqué, c'est quel que soit l'âge, ça fera toujours mal de perdre sa mère, ça fera toujours mal de perdre un proche, tu vois. Et donc quand tu y es confronté jeune, t'es là, bon, qu'est-ce que je vais me faire chier à faire de l'économie alors que j'ai envie de faire autre chose et je vais être malheureux toute ma vie si je le fais pas. Et en fait cette impulsion elle est venue aussi de là, et aussi du fait que j'aurais pas pu affronter ma mère, mon père et mon frère, tu vois. C'est un truc qui t'aide aussi, j'imagine, à relativiser par rapport aux commentaires que tu peux recevoir, aux vidéos que les deux filles, j'imagine dans ces moments-là justement, par rapport à la gravité de toutes ces pertes, c'est un truc qui te fait relativiser, quoi. Est-ce que c'est un truc qui te permet de te détacher? Ça fait toujours mal, ça fait toujours ah, ça dépend. Aujourd'hui en fait j'en reçois tellement qu'aujourd'hui maintenant je m'en bats les couilles. Mais pendant longtemps, en fait, ça fait chier. Ça fait toujours... Tu sais, c'est des gens qui ont la haine, qui ont le seum, et qui t'envoient de la haine. Donc, tu le reçois forcément à moindre dose, tu vois. Mais en fait, mec, Cat Williams, il dit, mec, si t'as 15 haters, il t'en faut 30 avant la fin de l'été. Et en fait, faut savoir aussi se prendre des tirs. Et quand les tirs, ils sont marrants, c'est toujours drôle. Enfin, tu vois, et tu vois, ça, c'est une bonne... c'est une très bonne allégorie de ce que c'est que l'humour. C'est quand tu vas prendre un gars qui va être un haters, mais qui va plus chercher à être drôle que à te faire mal, le commentaire il va te faire rire et tu vas être bien joué mec, et ça va pas être de la haine, ça va être de l'amour au final, parce que le gars il s'est fait chier à se dire c'est pas fils de pute t'es pas marrant, c'est tu te demandes pas pourquoi Gad Elmaleh il t'a jamais volé de vanne. Ok, c'est accepté. C'est carrément accepté. C'est ça à la main, je me tape une barre et j'ai reçu du bonheur parce que le gars il m'a taillé et que c'était bien fait, tu vois. Et typiquement, j'ai fait une chronique sur Kev Adams l'année dernière. Je me suis foutu de sa gueule en frontal quand il y a eu ces histoires de NFT. J'étais la veille chez moi à écrire, à chercher des vannes pour ma chronique. Là, il y a Kev Adams accusé d'arnaquer ses abonnés. Ça fait 15 ans qu'il leur vend des spectacles, on le savait, non? La vanne, elle me vient direct. Et moi, en fait, ça peut être lié à ma méthodologie. C'est que la vanne, quand elle est là, je ne peux pas ne pas la faire. C'est ça le truc. C'est quand j'y ai pensé. Et c'est pour ça que parfois, je me dis, c'est le diable qui me souffle des vannes. Parce que quand le diable, il me l'a soufflé, tu sais, cette sensation de pas avoir l'impression que c'est ta vanne. De savoir, genre d'avoir l'impression de la cueillir du ciel. Tu te dis,
Oh le bâtard. Et dès que tu l'as, j'ai envie de la faire, j'ai besoin de la faire. Et là, mec, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé le dernier spectacle de Kev Adams sur Netflix, qui est genre juste... Ah, tu l'as regardé? Oui, pour me convaincre. En 30 minutes de spectacle, pause, je vais faire ma vanne. J'ai regardé l'heure entière et j'étais affligé. J'ai été affligé du talent de ce mec. Et de la volonté de vendre de la merde. Parce que gros, Kev Adams, c'est un génie ce mec. Et ça, personne peut le nier. Sur scène, il a un vrai... C'est un gars qui a ses pères à 16 ans, frère. C'est un diamant brut, ce mec. Mais aujourd'hui, il a 32 ans, il parle encore du collège et il remplit ses zéniths avec des trucs lisses, avec du TF1, avec de la soupe, frère. Avec du France 2, avec de la soupe, frère. Et il a bossé pour. Hein. Il a bossé pour, c'est un businessman, bravo à lui. Et j'ai que du respect pour ce mec, tu vois. Et je sais qu'il l'a mal prise, la chronique, et je comprends pourquoi il l'a mal prise, et à juste titre. Et en vrai, je m'en excuse, parce que moi, ma volonté n'est pas d'être méchante, tu vois. Ma volonté est d'être taquin, et de le faire rire, et je pensais même qu'il aurait pu rire. Il a beaucoup d'ego, et c'est normal, et je suis personne pour... Il y a quand même eu un petit espoir en toi en l'écrivant, en disant « Ah, ça va le faire gaulerie ». Comme nous, on parle... Aucun espoir. J'étais pas là en me disant... Non, mais ce que tu viens de dire, je pensais même qu'il aurait pu rire. Et t'as écrit? Ouais. Non, mais je sais, il en a parlé avec d'autres gens. Ah ouais. Voilà, bref. Mais non, aucun espoir de le faire rire, parce que ce serait mentir que de dire « Oh, il va kiffer, il va se marrer ». Mais je me suis dit, mec, si ce mec-là, que je connais absolument pas, il est dans la taille, il aime bien les vannes, et il aime bien le truc, ça devrait le faire rire. Moi, tu vois, j'espère ne jamais perdre cet amour de la vanne, même si elles sont dirigées contre moi. Le jour où il y a un gars qui fait des bonnes vannes contre moi, si je suis connu, aujourd'hui j'ai 80 000 abonnés, personne qui va... un gars comme Kev Adams, c'est évidemment qu'il y a un petit merdeux comme moi qui fait une chronique sur lui, parce que le gars, c'est le mec le plus successful qui existe, et qui mérite en plus son succès. Sauf que moi, ce qui me désole, c'est comment il a écrit son dernier spectacle. Il a monté le Fridge, il a pris les humoristes les plus débutants, frère. 15, il les a payés au lance-pierre, il a récupéré toutes les vannes de merde. Et pourquoi de merde? Parce que c'est des gars qui ont 6 mois de stand-up qui les ont écrites. Il en a fait un spectacle, il l'a vendu, évidemment qu'il remplit ses zéniths et bravo à lui. Il a payé des jeunes humoristes pour trouver des vannes? Bah, en fait, il s'est entouré d'humoristes débutants pour écrire ses vannes. Bah, enfin, t'entends dire qu'il leur a pris ou qu'il les a achetés? Non, c'était ses co-auteurs. Ok. Tu vois, il a vraiment... Non, il était pas... Je me demandais ce que t'étais en train de dire en fait. Je suis pas du tout en train de dire qu'il était dans le fond de la salle du Fridge avec ses carnets. Je suis en train de dire que tous les jeunes humoristes qui sont passés au Fridge, il s'est intéressé à ceux qui étaient les plus talentueux. Tu regardes les co-auteurs de Kev Adams, c'est que des jeunes qui ont leur spectacle, qui ont leur carrière, qui vendent des places et qui sont ultra respectables. Sauf que un gars de son envergure, pourquoi il s'entoure pas soit d'un mec très chaud, soit d'un mec très fort, soit... Pourquoi ça fait pas 15 ans qu'il est en train d'écrire des vannes et en train de plancher sur des vannes et qu'il essaye d'avoir un propos où il dégomme le système, ou pas d'ailleurs, où il l'encense, ou Parce pas. qu'on en revient au truc du début, l'humour pour lui est un moyen. Il l'assume, c'est tout. L'humour pour lui est un moyen de faire du fric et bravo à lui parce que c'est le meilleur là-dedans. Sauf que mec, il n'apporte pas sa pierre à l'édifice de l'humour. Ouais, mais c'est pas son objectif. Et c'est ça que j'ai constaté en regardant son truc. Et c'est ça où je me suis dit, sa mère, je dis ce que je pense en fait. C'est ça où je me suis dit, tu sais quoi, mec, de toute façon, moi, elle m'a jamais respecté, frère. Elle me faisait sortir à minuit 30. Elle me sortait, gros, la crampe. Moi, j'y joue. J'ai pas assez de dates pour me permettre ce genre de podcast. Qu'est-ce mais t'es pas responsable des propos que je dis, frère. Je suis seul responsable de mes propos. Je suis censé être modérateur du podcast, quand même. Aujourd'hui... En tout cas, le lien pour réserver au Fridge s'affiche ici, juste ici. Et les excuses d'avril ici. La désolidarisation d'avril est ici, le truc est là. On a déjà tourné la vidéo. Voilà. T'es absolument pas responsable de ce que je pense, frère. Et je le pense. T'inquiète, mec, tout va bien. Et je le pense. Et tu vois, qu'est-ce que à la base, c'était France Inter. À la base, c'était France Inter. Oui, France Inter. On a perdu France Inter. Non, on veut la fin de France Inter. Là, on en a 4 sur le dos, là. On a Ma mère, les cours Florent, comment je me sens aujourd'hui, qui est pas fini. Ah ouais, France Inter qui est pas fini. T'as 11 minutes. Hein. Et j'ai 11 minutes, ça me suffit, les gars. Je veux que tu finisses sur ta daronne d'abord. Non, parce qu'on a encore un truc prévu pour le podcast. On te donne 7 minutes pour finir les 4 sujets. Vas-y. On a le temps, nous, on s'en bat les couilles, non? Écoute. Quoi? Nous, on a le temps.
Faut lui mettre. Quand je dis 7, Ouais, il va non, mais faire t'as 15, raison. tu vois. Enfin, je le T'as- connais. non, mais t'as On est en train de- raison. Là, on est en train de lui mentir. On est en train de lui Ok, mentir d'accord. pour qu'il fasse un peu moins. Ouais, quoi. ouais. On lance sur Je vous ai une même pas anecdote, laissé ça devient en 25 placer, les minutes gars. et tout. Les dés, ils ont servi à rien. Non. On n'a pas Non. fait le jeu. Parce que moi, je voulais Bref. raconter des trucs. Pour en finir, et je parle du fridge parce que c'est. Oh non, c'est putain, le reflet- j'ai sur le donné, fridge. j'ai donné 6 opportunités J'avais de pas partir fini. ailleurs. J'avais pas fini. Mais Je parle non, de ça c'est ce parce qu'on te que reproche. c'est aussi le reflet de ma carrière, c'est aussi le reflet de ma mentalité, c'est aussi le reflet de comment je travaille et de ce que j'ai pensé à ce moment-là, de me dire, de toute façon, mec, j'ai un lieu qui me respecte app, elle veut que je Là, 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 mais là, gros, là, là, là. et je parle du fridge, gros. On peut parler Mais du non, Paname. mais redis pas le nom. On peut parler du Paname aussi, hein, y a non, pas non. de galère. On arrête tout. Galère, hein. Cut. Je fais mes vannes, je remplis mes salles, gros, et je suce personne, frère. C'est tout, gros. Contrairement C'est tout, à Avril. Et d'ailleurs, vous pouvez voir la vidéo d'Avril en train de sucer. Et qui apparaît ici. Elle Et est là. quand j'ai écrit cette chronique, frère, moi j'étais absolument pas dans une volonté de dégrader Kev Adams ou quoi que ce soit. J'étais juste dans une volonté de dire ce que je pense, frère, et de faire ces vannes-là, frère. Et moi, gros, j'en ai parlé avec des humoristes derrière qui m'ont dit, mais t'as pas peur de, du coup, pas avoir les opportunités que t'aurais eues? Mais tu crois vraiment que Kev Adams va me faire jouer dans ses films, va me faire faire sa première partie, frère? Moi, si je veux faire Tramonique ta mère, gros, y a que moi qui peux le faire. Et Tramonique ta mère, c'est le gars qui va faire cette chronique sur Kev Adams en étant ultra irrespectueux et ultra marrant, frère. Et après, gros, il me dit ça, je regarde ma chronique et je suis là, mec, pff, je vendrais tous ces films pour ces 2 minutes qui ont fait 5000 vues. Bref, c'est France comme ça, Inter. c'est ma mentalité, c'est mes vannes. Et ces vannes-là, elles m'ont fermé toutes les portes du monde et elles m'ont ouvert les portes, les voies vers lesquelles je suis aujourd'hui L'indépendance. et qui sont différentes de toutes celles des humoristes parce qu'on a tous notre chemin. Et frère, moi, je suis pas le gars qui est pas, je suis le gars qui est passé sur France Inter et qui a fait 2 chroniques. Ils se sont chiés dessus dans le studio, frère. Ils m'ont pas donné. Il y en a pas un qui a osé tousser sur mes blagues, frère, sur Lampedusa, sur les migrants. Moi, je fais mes chroniques à la fin de mon spectacle. Donc là, gros, il y a le gars numéro 2 de France Inter et là, je reprends exactement au moment où j'ai laissé tout à l'heure qui T'as me de la dit mémoire quand même. viens faire une chronique hebdomadaire dans la matinale. Il va pas nous faire pareil avec France Inter maintenant. Si, Donc, Il alors. va moi, pas après le friche, il va pas nous je suis- bloquer le France Inter, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on est Moi, en train de je faire Pierre suis, désespéré. il me dit viens faire une chronique hebdomadaire. Moi là, et c'est là où j'avais commencé à dériver, à dire toute la pelletée de branleurs qu'ils avaient récupéré l'année dernière. Je me demandais un peu ce que ça allait donner, quelle émission ils allaient me proposer, tu vois. Donc au final, il me propose la matinale, mec, à 9h55, donc l'émission la plus écoutée de France. Léa Salamé, Mathieu Noël et Alexis Tramoni. Donc moi, gros, j'étais là, bon, ok, pas mal, mais je suis de nature sceptique et je me dis, ça se trouve, ça va pas se faire, tu vois. Au final, j'avais le mariage de mon frère et du coup, j'avais pris mes vacances une semaine qui était en Corse chez nous. Je partais une semaine en Corse et le mariage c'était le week-end, sauf que il se trouve que la chronique tombait sur 2 mercredis pendant lesquels j'étais censé être en Corse. Donc je leur dis, les gars, il faut que je réduise, il faut que je change mes billets d'avion, ça coûte 500 balles, c'est pas moi qui vais le payer, c'est vous qui allez le payer si vous voulez que je vienne. Comme ça, je fais le mariage et je fais les 2 chroniques et il y a pas de galère. Je réduis mes vacances, gros, je me prends pas un seul jour de vacances, sachant que j'avais bossé tout l'été. J'arrive, mec, au final, j'ai un rendez-vous avec eux pendant 3 heures, gros. Ils me frère pendant 3 heures, gros. Il m'explique tout en long, en large et en travers. Et je te dis la vérité, gros, j'ai un pote qui est sur France Inter, il m'a dit, mec, on t'a tendu un piège. Et en vrai, c'est tellement plus drôle de croire que j'ai été piégé par Nagui, frère, que de... Oh non, Il enlève son C'est la sweat. vérité, Oh les non, gars. pas le non, sweat. il s'est chauffé. Il s'était juste l'échauffement. Il s'est chauffé Oh tout non. La Il s'est grosse, chauffé. Eh, on dirait Goku quand il enlève son kimono et qu'il pèse 50 kilos. C'est le seul podcast en où il y aura plus- Kaioken, il y aura plus de bip que de mots dans ce Le podcast. gars, non. Mec, tu bipes tout. J'en ai rien foutu, tu bipes tout. le gars dans Naruto qui enlève les poids C'est d'entraînement. ça. Ok, bon, là c'était qu'un début. Ses poids pèsent 50 kilos. Bon, sinon, Maintenant, on avait une rubrique. On avait J'ai une un rubrique. rendez-vous, gros. Aide-moi aussi, là. La fille de Tu sers à rien Pierre, depuis tout la à fille de l'heure. Pierre est allée chez l'orthodontiste. Aide-moi aussi. Je vois bien que je suis le seul à essayer de modérer cet individu, là. Ah non. Ah non, elle lui sert plus d'eau, c'est bon. Faut qu'il ait la gorge sèche là. Et Même le jeu qu'on a prévu, j'ai peur de. Non, mais elle est pas finie l'histoire, là. C'est mais pas go, possible. go, tu me laisses 7 minutes et c'est bon, je finis tout. Attends. Il reste 20 secondes là sur les 7 minutes. Il est en train de se Je- faire sucer chez Ça va, gros. Ça fait Là, 15 je suis dans minutes. Ça fait 15 Là, minutes. je suis à la maison de la radio avec le numéro 2 de France Inter et non. la directrice de programme qui était venue à mon spectacle qui commence à me dire, mec, c'est incroyable ce que tu fais, c'est subversif, c'est politique, vas-y à fond, ta carte blanche, défonce tout, incroyable, naninana. Le lendemain, il m'appelle, donc là, je commence à me dire, bon, ça va se faire. Le lendemain, il m'appelle pour me dire, en fait,
on peut pas te mettre, mais t'inquiète, on te met en remplacement chez Nagui. Et en fait, le truc, c'était Nagui, il te voulait au début, mais la direction de France Inter a empêché Nagui de te mettre pour te mettre justement dans la matinale. Et en fait, Nagui, entre temps, il a fait son truc. Bon, tu peux pas aller non plus dans la matinale, donc t'inquiète, on pousse un peu les murs, on te met en remplacement. Moi, je fais ma première chronique, je l'écris 10 jours avant, ce qui n'arrive jamais. Généralement, j'écris la veille et le jour même pour le soir. Je choisis sujet Barbie, le film dont on a parlé tout l'été. J'écris des blagues dessus, je la rôde au spectacle. Quel humoriste de France Inter a déjà fait une seule de ses chroniques sur scène avant de la faire chez France Inter pour la rôder? En général, c'est l'inverse. Exactement, pour la rôder, pour faire le mieux qu'il puisse, frère. J'ai fait une de mes très bonnes chroniques, gros, sur Barbie. J'enlève les blagues qui pouvaient être un petit peu techniques. J'avais des blagues sur les trizones, je me dis bon, c'est ma première chez Nagui, je vais quand même pas les effrayer. Il y avait Camille il appelle Cotin, ça technique. mec. Il avait des blagues sur les personnes trisomiques, les blagues Un peu techniques. Gros, il y a Camille Cotin dans le studio, frère. Elle me lâche pas un smile. Et du coup, mon pote qui m'a dit que j'avais été piégé, il m'a dit: mec, si je voulais te piéger, j'aurais mis Camille Cotin dans le studio. Ils ont peur qu'on les accuse d'acquiescer ou de me valoriser en rigolant. Ils ont peur que le rire soit une validation. Une validation, exactement. Et ce qui rejoint complètement... ce qui est complètement con, parce qu'ils me donnent la parole. Les gars m'invitent à leur émission. Ils me disent de venir, ils me disent d'y aller à fond, ils me disent de faire des vannes. Oui, moi, je leur fais des blagues qui, dans mon répertoire, je te dis pas que c'est la meilleure chronique du monde, je te dis que des miennes, de mes chroniques, c'était une de mes très bonnes chroniques. Je leur fais des vannes qui ont tué la saille la veille. Et en fait, ils m'invitent pas à leur émission pour me mettre en avant moi. Ils m'invitent à leur émission pour voir un peu ce que ça va donner. Et en revanche, ils entendent la première vanne. Donc du coup, j'ouvre avec sucer un migrant pour finir sur France Inter. Bon, maintenant, je suis là, je peux vous dire que oui. Enfin, un migrant, j'exagère. Mais Nagui, t'es égyptien, c'est ça? Mec, j'en suis trop fier de cette vanne. J'en suis trop fier de cette vanne. Pas de réaction? Pas de réaction, mais c'est-à-dire Nagui qui se force à rire derrière. Après, lui, c'est son métier. Et les autres dans le studio, mais il n'y a pas un smile, pas un... Il me rappelle. 3 semaines plus tard, il me rappelle. Donc moi, je suis là, bon bah les gars, je sais pas ce que vous voulez, mais si tu veux du Tramoni, je te donne du Tramoni, frère. Il se trouve que l'actualité, c'est Lampedusa. Donc là, je leur fais une de mes meilleures chroniques. Ma chronique sur Lampedusa, c'est sur les migrants, c'est méga trash, et en même temps, c'est bien pensant, parce que dans le fond, quand tu es pas débile, tu sais que je dénonce les conditions des migrants qui arrivent par milliers sur Lampedusa, et je dis qu'on s'en bat les couilles parce qu'ils sont africains, alors que les Européens qui sont noyés dans exactement les mêmes conditions dans le Costa Concordia, on en a parlé, on sait encore ce que c'est. Et bref, je fais des vannes dessus, et quand je savais qu'ils allaient rien me donner, mais quand je te dis qu'ils m'ont rien donné, mais pas rien mec, mais je sais même pas pourquoi ils m'appellent, tu vois. Pour finir sur France Inter, après ils m'ont jamais rappelé, et moi je suis parti de ce studio en me disant, de toute façon s'ils me rappellent, j'y retournerai pas, parce que la veille, elle prend 4 applaudissements sur scène. Et finalement, j'ai même pas publié la version France Inter. J'ai publié la version Lampedusa qui a fait des bonnes vues par rapport à mes scores, qui est une de mes bonnes chroniques et qui est mise en valeur. Et je vais pas me salir, je vais pas salir mes vannes pour des gens qui les aiment pas. Tu vois, okay. C'est ça tout le sujet. C'est de savoir à qui t'appartient, où tu peux faire tes vannes. Ce qui s'était passé avec Alexandra Pizzagalli. Par exemple, tu vois, c'est genre super triste pour elle au final, on s'en bat les couilles, il n'y a eu aucune conséquence, etc. Elle a fait sa carrière, elle a fait sa vie, et tant mieux, tu vois. Mais genre, d'aller faire des blagues sur Télématin, quand tu fais de l'humour aussi quand tu fais de l'humour trash, erreur de casting. On s'estime souvent dans une carrière le côté stratégique du truc. C'est que parfois, il y a des belles tribunes, mais qui sont juste pas adaptées à toi. Mais quoi. complètement. Il faut savoir lesquelles sont bien. Et en fait, moi, aujourd'hui, la seule tribune qui est adaptée à moi, c'est la mienne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est ma tribune la plus forte. Et c'est pour ça que j'en ai rien à foutre de parler du Fridge, que j'en ai rien à foutre de parler du Paname. C'était pour conclure. Écoutez-moi, on va conclure là-dessus. C'est pour ça que j'en ai rien à foutre de parler du milieu. Il conclut l'émission, frérot. Et que j'en ai rien à foutre. Il a vampirisé le podcast. Ah, gros, les gars. Même le podcast, il le colonise. C'est pas fou. Et
c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette plateforme, pour finir la question que tu m'as posée tout à l'heure, elle m'apporte tout ce dont j'ai envie et tout ce dont j'ai besoin. C'est parce que je n'attends plus rien de personne aujourd'hui. Et moi, comme tous les jeunes humoristes, j'attendais le jeu au Paname, j'attendais le jeu au Frites, j'attendais de faire les émissions, j'attendais de faire les trucs. Je rêvais de faire une chronique sur France Inter. Tu m'aurais dit il y a 4 ans que j'allais faire une chronique sur France Inter. Je me disais, mais putain, magnifique. Et tu m'aurais dit il y a 4 ans que 4 ans et demi plus tard, tu serais là, mais j'en ai rien à péter de faire une chronique sur France Inter, frère. Moi, j'ai envie de faire mes blagues pour ceux qui les kiffent. Et c'est pour ça que je suis heureux aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même si c'est à mon échelle qui est pas énorme encore, je me sens comme un artiste complet. Parce que les gens qui viennent me voir trouveront ça nulle part. Ils peuvent aller voir d'autres gens qui seront plus drôles, plus connus, dans des plus grandes salles, c'est sûr et certain. Mais en revanche, tu vas me voir moi, tu trouveras pas une vanne que je fais, ou tu trouveras pas du tout la même ambiance, et tu trouveras pas la même irrévérence dans les autres salles. Et c'est pour ça que tu vois que ça a été hyper dur avec ma mère au début, qui se demandait qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce que j'allais faire de ma vie, mais qui avait un côté même humiliant, mec. Elle faisait venir des ongles de Corse pour me parler, pour lui dire « Oh, tu sais, nous on a un petit dans le village, il a fait, il est mort !» C'est drôle. Franchement, l'imitation est parfaite. J'ai rien à dire. Et en fait, elle s'est tellement battue pour que je le fasse pas, mec. Et c'était tellement dur, mec, pour moi et pour elle. Et on s'est tellement fait souffrir. Et ça a été l'épreuve la plus dure, ça a été la première. Le pire, ça a été d'affronter ma mère. Tous les autres obstacles derrière, qu'est-ce que j'en ai à péter, frère. C'est pas le numéro 2 de France Inter me fera jamais autant chialer que ma mère. Et au final, c'est ça qui m'a donné la dalle, c'est ça qui m'a donné la force, et c'est ça qui m'a obligé à me construire. Et le fait de progresser au cours Florent, voir que j'avais pas ma place, voir que j'étais inadapté, que j'étais un misfit, c'est la vérité. Ensuite, j'ai continué, je suis allé dans l'humour. Au Jardin Sauvage, mes premières scènes, j'étais pas adapté. Au Paname, j'étais pas adapté. Au Frites, j'étais pas adapté. Dans tous les milieux de l'humour, tous les rendez-vous que j'ai eu avec les prods, avec les JMD, je leur explique le projet, ils sont là, mec, mais j'irai pas. Au final, c'est ça qui m'a donné la force aujourd'hui de me construire ma plateforme que je suis en train de faire. Et je dis pas du tout qu'elle est haute ou qu'elle est loin ou que j'ai ses pairs. Mais bon, je sais où je peux jouer mes blagues tous les vendredis, samedis au Mathurin. Et dès que je pourrai remplir plus, je ferai les mardis, mercredis, vendredis, samedis, 4 fois par semaine et buter et faire mon spectacle. Et ça m'a permis de créer ma plateforme. Et hier, les gars, j'ai fait rentrer ma mère dans la boucle. J'ai créé ma boîte, j'ai reçu les cabis la semaine dernière. Ma boîte, elle s'appelle Ta mère la prod. Donc en plus, le symbole est hilarant. Et hier, j'ai présenté ma mère à mon prod, à mon comptable, à mon juriste. Et depuis hier, ma mère défend mes intérêts. Franchement, il fallait finir sur la daronne de Tramoni. Sur le Tramoni, ta mère. La daronne de Tramoni. C'est la meilleure conclusion à cette séquence qu'on pouvait rêver. Je suis hyper content parce qu'on a fait environ 20% de ce qu'on avait prévu pour le podcast et ça fait 1h35 de tournage. Donc... Ça fait 1h35 qu'on tourne. Mais oui. Pourquoi Moi, ça m'intéresse tout ce qu'il dit, mais à chaque fois, c'est pas pour te censurer, c'est juste que je suis là, bon bah putain. Les gars, vous cutterez autant que vous voulez. Ah, mais le truc, c'est qu'on cut pas, nous, quasiment. Moi, je cut toute l'heure là. Parce que moi, ce qu'il a pas compris, c'est que moi, j'admire, mais moi, je suis du chemin traditionnel. Moi, je fais partie de ces suceurs. Donc, je suis hyper embêté. Non, t'inquiète. J'ai dit t'inquiète, j'ai pas dit ta gueule. Tu sais, ça avait l'air. Non, en plus, j'allais dire une connerie, t'as raison. J'ai failli dire. Mais ne dis pas. Arrête. J'ai failli dire. J'ai pas dit que c'était des suceurs, alors que j'étais là. Moi, je vais pas sucer des. Allez, on fait un cut. Vas-y, cut. Vas-y, tu peux réapplaudir. Voilà, on a fini sur la grosse daronne de Tramoni. Pourquoi je gâche tout non, il faut pas que je fasse ça, Si on fait ça, non, c'est mais... marrant. Frère. La grosse différence, c'est que nous, notre boîte de prod, elle s'appelle Ballandry Productions. La maison secondaire d'Avril. Non. À quel point on n'est pas dans l'irrévérence. Moi, je mesure même pas les conséquences de ce que je raconte derrière. Je dis juste qu'aujourd'hui, moi, mon objectif, c'est de vendre mes places et de faire mes vidéos. Ce que je viens de vous dire aujourd'hui, ça m'empêchera jamais de le faire. En fait, j'ai pas fait tout ce chemin-là. C'est moi, en fait, le projet, ça fait 8 ans que je suis dessus derrière, tu vois. Ça fait que 4 ans que je fais de l'humour. Ça fait que 2 ans que j'exploite mon spectacle. Mais ça fait 8 ans que j'ai ça en tête. Que je suis comme les porcs qui cherchent les truffes, là. On a tous eu peur au début de phrase. Hein. Tu vois. Et en fait, après 3 ans de cours Florent, je pouvais pas me dire, mec, j'ai fait 3 ans de cours Florent pour aller fermer ma gueule et faire des blagues sur le Nutella.
Et là aujourd'hui, je peux pas me dire, mec. En fait, si aujourd'hui je suis exposé par les médias, si aujourd'hui je suis dans une émission d'un gars qui va me chercher, qui va me dire, mec, viens faire tes chroniques, mais moi je le ferai, mais avec plaisir. Si Montreux, il m'appelle, et Montreux, très bien ils savent très bien qui je suis. Ils m'appellent et ils me disent, viens faire tes blagues, mais c'est pour faire mes blagues. Moi, j'en ai rien à foutre d'utiliser la plateforme d'exposition Montreux si c'est pas pour montrer Tramonique ta mère. C'est pour montrer Tramoni propre. Bah gros, va chercher à Avril, va chercher tous les humoristes qui font des blagues qui sont très très drôles et passables et que tu vas pouvoir monétiser et tu vas pouvoir faire tes sous et tu vas pouvoir vendre des bières en comedy club, frère. En fait, c'est qu'est-ce que tu veux? Et moi, mon projet, c'est pas de faire gagner des abonnés à Montreux ou de faire tirer des bières au Paname. Moi, mon projet, c'est de faire des blagues, du sale et de faire rire. Et si j'y arrive, bah tant mieux. On arrête là? Est-ce que c'est pas la meilleure conclusion possible? Je trouvais que c'était une très bonne conclusion. Juste, Tramoni, où est-ce qu'on peut te retrouver sur la semaine prochaine? Donc, t'es au Mathurin pour l'instant. Ouais, vendredi, samedi au Mathurin. J'ai fait pas mal de dates de tournée. Là, je lève un petit peu le pied sur la tournée. Je me concentre sur Paris. Le but, c'est de plier la petite salle des Mathurins et de la faire 4 fois par semaine, mitrailler sur les réseaux, sortir du contenu en masse et commencer une grosse tournée à partir de 2025. Trop bien. On peut te suivre à Tramonique ta mère, du coup. Tramonique ta mère sur les réseaux. Et ta mère la prod, si on veut contacter ta prod. C'est mieux que Balancer Production, on va pas se mentir. Bah écoute, en tout cas, on était vraiment content de t'avoir aujourd'hui. Ça fait hyper plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vraiment très bon moment, c'était cool. Merci à vous les gars, je suis hyper content de venir. Et on fera des jeux je kiffe votre podcast, donc j'étais très content de pouvoir venir parler ici. Trop cool. N'hésitez pas à aller voir nos anciens épisodes. Ouais, les anciens épisodes, les autres vidéos. On a reçu Mathieu Bastaro, on a reçu Zoé Colotis, on a reçu Thomas Croisière, on a reçu Hugo tout seul. Aujourd'hui, Tramoni, voilà, on essaye de parler à des gens qu'on aime bien, qu'on respecte, qu'on admire et qui viennent d'horizons un peu différentes. Voilà, on prépare d'autres choses pour la suite. C'est l'intérêt de votre podcast qui est super. Bah, on veut garder de la liberté d'expression, quoi. Vous avez une diversité de personnalités qui vont vous parler d'autres choses que des conneries. Aujourd'hui, nous, on t'a pris en tant que comédien de cours Florent. C'est ça ta catégorie. C'est la case que tu cochais. C'est la case que tu cochais. Élève d'économie. Qui chiale de temps en temps. En parlant de ça d'avant. Les gens, ils se lèvent de ma salle, je suis vulnérable. Je suis un peu sensible en vrai. Casse-toi, tu nous dégoûtes. Allez, grosse merde. c'était les ouais, saison 2. Saison 2, épisode 22, on va couper parce que c'est horrible. Allez, je vous aime. Allez suivre Tramoni, putain. Ouais. Le podcast.